Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre podcast de l'analyse. Aujourd'hui, on va revenir sur le match de barrage de Conference League. Un match qui opposait le Servette FC et les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Et comme vous l'entendez au ton de ma voix, ce n'est pas une victoire qu'on a eue, mais bel et bien une élimination. Le Shakhtar s'est imposé 2-1 au bout des prolongations. Servette est éliminé de l'Europe, ne jouera plus l'Europe et malheureusement, c'est comme ça. On va revenir avec mes chroniqueurs qui sont à côté de moi, je vais vous les présenter. On va revenir sur la compo, la tactique, on va parler de hat-trick. Ensuite, on va faire nos tops et nos flops. Ensuite, on fera un petit bilan européen. Ensuite, on va parler des objectifs de la saison qui restent quand même à venir. Et une preview sur le match quand même de samedi, je crois. Dimanche, pardon. Dimanche 16h. Contre Lucerne, parce que le championnat reprend vite. Et vous les avez entendus et ils m'accompagnent bien dans ce podcast. À commencer par celui-là qui se trouve à ma droite, Kieran. Kieran, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Un peu très bien. En fait, ça va très bien, mais ça va gentiment, comme un vendredi. C'est ça. Bon, j'imagine que tu étais au stade hier. Oui, vu ma voix, on l'entend un petit Ouais. peu. Vu ma voix aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match d'hier ? Ah, sympa. Non, bah c'est... Est-ce qu'il y a vraiment un mot pour qualifier le match d'hier ? C'est dur. Décevant, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir aux joueurs ? Je peux mettre une petite musique de... Voilà. Une petite musique de tristesse. Voilà. Ah, ouais. C'est bien résumé. Pendant cette musique, on peut dire on est éliminé. Ciao, au revoir l'Europe, Ah ouais, à la les gens saison vont quitter prochaine. la vidéo là. Et à ma gauche, vous l'avez entendu, c'est Thomas. Voilà, Comment tu vas ? enchanté, ça va. Ouais. Enfin, ça va. Ça va, gueule de bois quoi. C'est un petit ça va parce que après, voilà, sur le carré vert, on a pu voir ce que ça donnait sur toutes ces confrontations européennes. Il y a des très bas, des hauts malgré tout quand même, tu vois. Ouais. Donc un petit ça va. Un petit ça va, C'est ouais. pas un truc genre déprime totale non plus. En tout cas, on est là pour aussi remonter le moral à nos auditeurs. Bah Parce oui, que, voilà, bah faut, oui. faut pas non plus. Bah, on part pas cool. bien alors. On part pas bien, mais on va essayer de voir tout ça, d'analyser, de trouver des raisons à cette élimination. Exact. Et voilà, tout ça dans l'analyse et l'objectivité, bien sûr. On va commencer par la compo. Alors, voilà, je vous l'affiche pour vous et pour les auditeurs aussi, si j'arrive. Ouais. En attendant, je vais juste dire, on avait côté Shakhtar, on va commencer par le Shakhtar. On avait Riznik au but, Bondar, Matvienko en défense centrale, Vinicius Augusto à droite, à gauche Pedrinho, en milieu on avait Gomez, Orechenko, Bondarenko, à droite Alisson Santana, à gauche Kevin et devant Soudakov. On les connaît, hein, ces noms. C'est en tout cas les petits Brésiliens et Soudakov là. Ouais. C'est des joueurs qui ont déjà fait mal à l'aller. Exact. Et qui là au retour, ça n'a pas manqué non plus. Eh oui. Ouais. Un petit peu moins impressionnant, je trouvais, au début du match, puis après deuxième mi-temps, je trouve que là, ils ont fait beaucoup plus parler, comme au match aller aussi, derrière, mais ouais, on verra. Moi, je pense que c'est une équipe qui va gentiment aussi monter en puissance. Ouais, puis au dans cours le bon de la côté saison. gauche. Ouais. Pedrinho, Kevin, c'est solide. Mais d'où la gueule de bois, c'est qu'on, malgré cet effectif-là et la valeur de ces joueurs, je trouve qu'on a quand même montré une belle face bien sûr. Du Servette sur le terrain. Et moi, je l'ai regardé à la télé, le match. Le commentateur rappelait plusieurs fois la différence et le prix de cet effectif-là, enfin la valeur comparé à Servette. Un joueur, je ne sais plus, il disait 35 millions Soudakov, je crois. Oui, Soudakov, ouais. Nous, on est... Qui est en partance pour Benfica, je crois. Ah ouais, Ouais. Très bien.
Bah écoute, et puis en plus, et nous, on arrive à 24 millions au total derrière. Donc, Mais Marda Touran, il vaut plus que Konya. ouais, tu vois. Tu veux faire quoi? Le Marda Touran en retraite, il vaut plus que. Ouais, ouais. Voilà. Mais je trouvais important de le mettre, de le dire quand même pour l'analyse, parce que je trouvais que Bien sûr, ça remet un peu contexte. le curseur au bon endroit quand même. bien sûr. pour Même si c'est analyser pas tout ça. le meilleur Shakhtar qu'on a vu ces Ah non, loin dernières de là. années, c'est quand même une grosse équipe avec des grosses individualités. Oui, Et des grands potentiels. Hein. Moi, je pense à ces petits Brésiliens là, ils ont quand même un sacré potentiel. Ah, totalement. Mais je pense que typiquement le Kevin, je crois 22 ans lui. Ouais. Je pense que sa cote va gentiment monter. Après, moi, j'ai pas du tout aimé l'attitude. Je trouve pas du tout que c'est professionnel d'un joueur aujourd'hui. Voilà, il me faisait beaucoup penser à Neymar dans ses mauvaises heures, tu vois. Mais Ouais. il a un vrai potentiel technique, etc. Puis tu vois que c'est le leader technique de l'équipe Ouais. derrière. Donc il a 22 ans. Il a quand même ce bagage-là, tu vois. Ouais, en plus, cette il responsabilité. s'était blessé à l'aller, non? C'est Kevin qui s'était blessé. Je crois. Il y avait lui et Non. Kawa. Ferra, non, il n'y avait pas un qui s'est blessé. Ouais, à l'aller. Non, C'est c'est sorti. Il y avait non, c'est Kawa pas lui. Elias, mais qui est rentré en prolongue. C'est pas lui, c'est un Non, autre. c'était un autre. Ah non, c'était Fait- Un mec qui était blessé là un pour ce Brésilien match, aussi, c'était mais assez qui était même pas sur le 11, Ok. sur la feuille Sur de la match feuille de match aujourd'hui, au ouais. retour là. Ok, ouais, je confonds. Ils sont beaucoup de Mais un Brésiliens. exemple, quand tu peux faire rentrer en latéral droit Konoplia, là, le roux, là, Ouais. qui avait fait Ouais. des matchs contre le Real Madrid et autres, mais d'une qualité Mm. exceptionnelle. Ils avaient gagné 2-1 même, je crois, Ouais, contre le Real. Ouais. Il avait fait un match, mais de dingue. Et quand tu vois qu'il est remplaçant, Ouais, ouais. ça Tu pose te un dis peu bon. le cadre. Ouais, Effectif aussi. ils avaient un super banc. Hein. Si on regarde Kawa Elias aussi qui rentre, et c'est lui Ouais. qui met le but. Ouais, c'est lui qui marque, ouais. Et deux. ouais, il était super fort aussi. Mhm. C'est une grande équipe et je pense que Servette a bien rivalisé quand même Oui. dans le match aller et ce match retour. Ouais. Et on va parler justement de ce 11 de Servette. On avait Joël Mal au but, Braun Baron en défense centrale, à droite Magnin, puisque Serdanovic était blessé. Ouais. Maziko à gauche, Konya Fomba au milieu. À gauche, on avait Enjo, à droite, on avait Steva. Et devant, on avait Mraz et Antunes. C'était un 4-4-2, 4-2-3-1 par moment, mais plus 4-4-2 version défensive en tout cas. Comment vous avez trouvé cette approche de Gourvenec par rapport à la tactique? Bah, on a joué avec les armes qu'on pouvait, c'est-à-dire qu'on a aligné deux latéraux sur le côté gauche. Magnin, Stevanovic, on sait qu'il défend beaucoup, donc il était à droite. Antunes, on sait qu'il court beaucoup avec Emraz qui n'était pas à 100%, donc il était plus là, lui, pour garder les ballons quand ça dégageait. Le plan de jeu était clair, on avait une équipe pour défendre, faire un bloc bas et partir en contre éventuellement avec la vitesse d'Antunes et Njo, et en espérant que Emraz garde les ballons et les dévie sur le côté, comme on a pu le voir lors du premier but. Donc, en soi, le plan tactique était bon. Mhm. Maintenant, ça n'a pas payé parce qu'on avait en face de nous meilleur que nous. Et puis, on a trop d'erreurs individuelles qui nous coûtent notre place en Europe. Ouais. Toi, Thomas, Bah, qu'est-ce que t'en penses? je rajouterai pas beaucoup plus de choses parce que je suis du même avis, mais c'est là où tu vois dans les grands matchs face à des grands adversaires que les détails, tu vois, ils Ah bah comptent. oui. Et on l'a vu les autres. Ouais, bien sûr. On fera le bilan du parcours européen là, à la fin de l'analyse, mais je veux dire, il y a quand même eu des points positifs par rapport aux précédents matchs, etc. Ça, moi, Oui. il faut qu'on le reconnaisse et tout. Et du coup, ce sera mon gros point positif plus tard. Ouais, Mais, bien voilà. sûr. Mais du coup, non, pour moi, c'est un très bon 11. C'est dans mon hat-trick, on va dire, ce Ok, 11-là, ouais. par rapport aux blessés qu'on a, etc. Et puis, je trouve qu'au niveau après de la stratégie du jeu, de ce qu'il a mis en place, Gourvenec, j'ai hâte de voir la suite plus tard, quoi. Mais pour moi, là, c'est un très très bon début face à un gros adversaire. Mais voilà. Ouais, parce que si on fait un dernier point tactique, c'était un match où Servette a beaucoup défendu. Ouais. Première mi-temps, on touche quasiment pas le ballon. On a une occasion, c'est Enjo qui tire sur le poteau. Deuxième mi-temps, c'est sensiblement pareil. On a juste des contres qui nous permettent d'avoir quelques occasions. Mais sur les 120 minutes, on a passé, je pense, 110 minutes à défendre. À défendre, ouais. Et Ouais. c'était à des moments, c'était un match assez ennuyant à regarder. Ah oui, ouais. Très Mais difficile, ouais. C'est type Ligue 1. Quoi. voilà, c'est ça. Mais il n'y avait pas grand chose à faire non plus. On pouvait pas
Ce sera pas la même chose face à des Getse, des Winterthur où on Bien aura sûr. un football offensif. C'est Là, le modèle on n'a pas européen, le choix. Là, C'est c'est ça. une équipe qui est plus forte que nous. Si on veut pas en prendre 8, on n'a pas le choix d'essayer de défendre et puis de jouer avec nos armes en contre-attaque. Mhm. On n'a pas vraiment la qualité au milieu de terrain, à part Timothée Cogna, pour conserver le ballon et jouer au foot. Fomba, il est très gentil, il est très bon défensivement, il est très bon dans l'impact physique. Mais techniquement, c'est une pive, pardon. Hein, mais non, mais il a de la peine à garder le ballon, il a de la peine à faire une passe. Il est très bon dans la récupération de ballon. Donc si Fomba est aligné aux côtés de Cogna, c'est pour jouer au foot, c'est pour défendre. Si tu veux jouer au foot, tu mets Timothée Cogna et puis tu mets Giotto Morandi. Puis là, ça va jouer. Là, il va y ça avoir joue des plus, combinaisons. Bien sûr, ouais. Mais voilà, Ça dépend de l'approche, avec une équipe comme ça, ouais, ça dépend de l'approche du match que tu veux faire. Si tu joues face à Getse, à mon avis, c'est pas du tout la même compo. Tu vois Non, pas Enjo à exact. gauche en Ouais. ailier, tu vois peut-être Varela qui est plus offensif. Ouais. Mhm. Tu vois peut-être pas Fomba non plus. Enfin, je sais pas, tu vois une équipe différente qui est maniée différemment pour pouvoir proposer un jeu différent. Là, on avait le 11 type qui était fait pour jouer bloc bas et pour partir en contre éventuellement Ouais, si puis on en avait l'occasion. Et au-delà de ça, moi je pense que le staff, le Gourvenec, etc., ils regardent aussi les points faibles, tu vois, de l'adversaire en face. Puis ils essaient d'exploiter ça. Et pour moi, c'est clairement la charnière peut-être centrale du Shakhtar, ou en tout cas leur C'est façon ça. de défendre qui est peut-être leur point faible derrière. Ouais, de on partir défend en en reculant. Ils aiment pas descendre Voilà. en reculant. Et du Donc coup, partir en partir en contre. contre, tu vois. Bah, et on là, a été dangereux en contre-attaque. hein. voilà, et moi j'ai trouvé exactement qu'on a été très dangereux et que elles ont été assez bien jouées, mais que nos limites, elles sont physiques, tu vois, plus que tactiques. Avec la fatigue de devoir défendre, partir en avant, etc. Je sentais, en tout cas, au fur et à mesure que le match avançait, qu'on avait cette limite-là qui nous empêchait un peu de. C'est ce qu'on a vu partir en contre. quand Shakhtar ont mis le 2-1. Ouais. C'est que là, il C'était- fallait tout lancer sur l'attaque. Que les joueurs, physiquement, ils ne pouvaient c'était plus cuit, tout C'était lancer cuit, sur c'était l'attaque. cuit. Ouais. Il y avait Varela Malheureusement. Ouattara qui essayait d'impulser un pressing Ouais. avec Guimeno, mais C'est les autres compliqué, derrière, ouais. ils suivaient pas parce Voilà. Et c'était mort. ils étaient cuits. ouais. Bah, faut dire qu'en termes de remplaçants, on avait des remplaçants offensifs. Mais si on regarde nos remplaçants défensifs, bah, c'était que des jeunes. Ouais, Ouais. ouais. Et puis c'est pas un cadeau de les envoyer là. Dans Ouais, le genre voilà. de match Donc, ou autre. Léart, Zuka et Lucas Skandura, Ouais. ils sont de l'académie. Ils n'ont pas disputé, à part Skandura qui a fait l'année passée un match contre Sion. Ouais. Plutôt pas mal. Ouais, plutôt pas mal. Ils n'ont pas peut-être les épaules pour rentrer dans un match comme ça, qui est assez dur quand même. Et en plus en défense. Donc, Non, et puis en plus en latéral ou autre ouais, face à un c'est Kevin compliqué. qui vaut 35 millions et puis qui a déjà mis un but. Et c'est là où les Franchement, blessés font la compliqué. différence. Parce que c'est vrai Ouais. que tu as 3 défenseurs titulaires qui sont blessés. Bah, tu peux Exact. faire rentrer un Serdanovic sur le côté à la fin ou l'inverse, tu peux faire rentrer un Magnin, ça change quand même la différence. Ouais. Tu vois que le gars il peut souffler, il est plus frais, il est plus enclin à faire des choses parce qu'à la fin on a vu Magnin un petit peu dépassé sur certaines actions parce qu'il était cuit à force de courir partout, que j'ai trouvé d'ailleurs très bon en premier temps, Ouais. on en reviendra après. Mais... Ouais. Bien sûr. Et Bien sûr. voilà, on sentait qu'on n'avait pas non plus les armes non plus en défense et qu'il nous manquait encore quelques petits joueurs, dont Steve Rouillet quand même, qui est absent de longue date et ça se ressent quand même pas mal, même si la Ouais. charnière centrale a été très bonne aujourd'hui. Ouais. Enfin, hier. Bien sûr. On va passer peut-être au hat-trick. Comme Ouais. ça, vous me dites les 3 points que vous avez retenus de ce match, les 3 points importants. Qui veut commencer tout simplement? Moi je peux, ouais. Bah, écoute, moi je disais le 11 là, dans le sens où pour moi c'est un. Enfin, pour moi, j'avais pas de surprise à part Serdanovic qui était blessé puis qui pouvait. Qui a pas commencé le match, enfin qui était même pas sur la feuille de match au final. Donc après, sachant les autres blessés, pour moi c'était le meilleur 11 à mettre en place face à cet adversaire-là pour jouer justement en contre et essayer de défendre le mieux possible derrière, puis d'espérer une petite action, ce qu'on a fait et marqué après. Ensuite, pour moi, c'est la charnière centrale, le deuxième point, où au fur et à mesure qu'ils jouent ensemble, pour moi, là, ils ont confirmé pouvoir bien jouer ensemble, et je pense qu'ils peuvent encore évoluer si Rouillet, c'est vrai, continue malheureusement à être incertain ou blessé. Et je suis assez rassuré de ça. Et puis le dernier point, c'est Magnin. Pour moi, il y a son retour là dans le 11 et le fait que Serdanovic ne puisse pas jouer face que ce soit lui qui soit titulaire. J'étais très inquiet. Je ne vais pas vous cacher que j'étais très déçu de le voir là. Et au final, j'ai trouvé qu'il a fait un super match. J'ai l'impression justement que la concurrence avec Serdanovic, elle
hyper bénéfique pour lui, que ça le pousse justement, enfin que ça le tire vers le haut, et puis que ça lui montre qu'il y a des possibilités de jouer un peu différemment que ce qu'il nous montrait les 2 saisons précédentes. Et je le sens évoluer, vraiment. Et que malgré son physique un peu frêle, petit, par rapport aux adversaires et tout, il se défend très bien techniquement, qu'il a des bonnes courses, etc. Voilà. Après, il est toujours un peu juste. On dirait qu'il va dans l'équilibre et tout, qu'il va se foirer, tomber. Mais il voilà. tombe pas. Mais il tombe pas. Au final, il tombe pas. Première mi-temps, pour moi, c'était un des top joueurs qu'on Ouais, avait sur le terrain. Et donc voilà, j'espère que ça va continuer entre les deux, cette concurrence-là. Et puis que justement, je pense qu'avec un Gourvenec qui a une assez bonne expérience avec les jeunes et tout, ça peut être hyper bénéfique pour nous plus tard. Donc très déçu de l'élimination, mais en voyant toutes ces histoires individuelles dans cet effectif, je me réjouis de voir la saison là en championnat et en coupe pour la suite. Donc voilà mes 3 points. Ouais, je rebondis juste sur Magnin. Ouais. C'est très drôle. Bon, pour moi, c'était le contraire. Pour moi, c'était un joueur que ce match-là, pour moi, c'est pas passé. Ah, c'est pas passé. Non. Ah ouais. Mais après, je comprends l'envie, la combativité. C'est toujours des points qu'on dit, voilà, Magnin irréprochable sur cet aspect-là. Mais en fait, j'ai l'impression que ce joueur-là, il a un plafond de verre où il avait un potentiel. C'est un jeune joueur. Mais là, il arrive à un moment où il est trop limité techniquement pour assurer ce poste. Quand tu vois Serdanovic, les sorties de balle qu'il te fait en tant que latéral, comment il gère le duel avec son ailier, il est beaucoup plus serein et beaucoup plus technique qu'un Magnin qui, en fait, j'ai l'impression qu'il va vers le joueur, un peu, il donne tout ce qu'il peut. Et puis, il suffit que l'ailier fasse un crochet. Oui. Ça, c'est bon l'impression qu'il dribble. donne. Mais en Ça- soi, il est pas. Moi Ouais. qui ai joué beaucoup latéral, il est très bon dans ce rôle-là parce qu'il va presser l'adversaire et il s'arrête juste avant. Il va pas comme un débile dessus et puis un crochet. On a l'impression parce qu'il va très vite et il sort très vite dessus. Mhm. Mais en vrai, il bloque bien et puis il l'attend bien. En première mi-temps, il a récupéré un nombre de ballons incroyable. Et même en lecture de trajectoire, il y avait des passes en profondeur qui allaient dans l'axe et lui, il taclait à chaque fois, il Ouais. récupérait le ballon et il a récupéré énormément de ballons. Et ça, c'est un truc que j'aime bien avec lui, c'est qu'après en plus la qualité de passe, il a une bonne qualité de passe. Le centre encore, c'est un peu compliqué. Il n'est pas aussi bon offensivement que Serdanovic. Moi, je trouve qu'il est très bon dans les. On l'a pas vu hier. Il est très bon dans la centré, passe. Il a une très bonne passe au Voilà, sol. mais dans les centres, je trouve qu'il peut être très bon comme latéral et tout. Je trouve qu'il centre très bien, mais pour moi, hier, on l'a pas vu. On l'a pas assez vu. On l'a pas hier, vu. offensivement. Mais après, pour moi, il y a une évolution. C'est pas, Ok. c'est pas que c'est fini. Non, mais aussi, j'ai l'impression faut dire un que... C'est juste par rapport au dernier match qu'on a vu, la qualité qu'il y avait. Là, je l'ai senti vraiment Mais concerné, après- concentré. Parce qu'aussi- et toute l'équipe concentrée aussi. Et qu'il y avait beaucoup plus qu'il y avait moins de pression sur ses épaules, peut-être. Tu vois, Ouais. Mais ce par genre rapport aux d'adversaire autres lui matchs, convient etc. mieux aussi. Après- Parce qu'il a un petit technique face à lui et pas un gars d'1m90 tchèque qui va à l'épaule. Aussi. Donc là, certainement. évidemment, il peut plus s'exprimer parce que c'est plus bas au sol et puis ça joue plus au sol. Quand ça joue aérien, mais il peut rien faire, il fait 1m65. Ouais, après, peut-être mon analyse est biaisée parce que je compare à Serdanovic, qui pour moi a plus de potentiel. Mais... Ah oui. Oui, mais oui. Serdanovic, Ça, c'est moi, déjà j'ai pas presque dit un le des meilleurs contraire. latérales Ouais. de la ligue. Ouais, mais c'est peut-être Donc, ça qui me fait. non, mais- Ah mais tu après vois. moi j'ai pas dit le contraire. Moi je pense que le fait qu'on commence la saison avec un Magnin titulaire, que Serdanovic lui prend la place et qu'il devienne lui-même titulaire, que Magnin se retrouve du coup sur le banc en ayant fait des bêtises, qu'il soit Ouais. mis même en avant dans les médias, etc. Il y a quelque chose où pour moi là je l'ai senti. Il y a une concentré. résilience. bénéfique. Il y a une Voilà. résilience. Exactement. Et Il ça, n'a pas cet été tête effet-là, en bas et puis il a rien fait Lucas, pendant moi, longtemps. cet effet-là, je trouve qu'il est très intéressant pour l'évolution Mhm. du joueur. Ok, et ouais. je pense que ça peut lui Et puis confirmer il peut jouer à ce gauche aussi. match-là. hein. Voilà, mais ça lui confirme ce match-là qui doit continuer de la manière dont il a pris les choses là et qui ok. doit continuer de travailler. Après, effectivement, je suis d'accord sur le plafond de verre, c'est l'impression que j'ai, mais pas que sur lui. Il y a plein d'autres. Non, il y en a joueurs plein au d'autres Servette. aussi, oui, bien sûr. Après, il est encore jeune et je me dis de voir que, et je pense sincèrement que cette concurrence avec Serdanovic, elle lui est hyper bénéfique derrière. Tu vois, Ça lui- comme à Serdanovic aussi, à mon avis. Il faut tu qu'ils vois. reprennent confiance les deux. Magnin, quand il est en confiance, il est très bon. Voilà. Là, il a des limites parce qu'il est plus en confiance et autres. Aussi, Il ouais. faut Et lui là- laisser le temps de revenir. Là, il fait un bon match hier. C'est ça. Il n'est pas parfait. Il n'a pas tout fait à la perfection. deuxième on est mi-temps, d'accord. c'était différent. Deuxième mi-temps, c'était plus Mais compliqué. deuxième mi-temps, pour moi, c'est tous les joueurs, c'est pas que Magnin. Tous, on a été un peu en dessous parce que la fatigue, le physique, Ouais, le c'est ça. terrain. Faut pas oublier non plus l'état du terrain avec la pluie qu'il y avait, etc. Enfin, tu voyais à la télé plus que de la boue au milieu, il y avait plus de gazon. Mais je veux dire,
pour moi, c'était hyper positif ce qu'il a fait. Après, oui, il y a encore de l'évolution et c'est pour ça que je me dis, en voyant la résilience qu'il a avec toute cette période qui était compliquée, je pense qu'on peut que se réjouir pour lui. Moi, je m'attendais à l'avoir au placard tout le reste de la saison, au final. Ouais. Tu vois. Et puis qu'il sorte parce que Serdanovic est blessé ou qu'on aille recruter un autre joueur puis qu'on le prête à Yverdon. Hein. Moi, je m'attendais à ça, limite. Tu vois, mais voilà. Et là, non. Moi, je suis plutôt content de ça. Et je me dis, si tous les postes qui sont doublés maintenant avec le recrutement qu'on a fait, il y a des concurrences comme ça. Saison prochaine, on est en Champions League. Hein. J'en sais rien. Ça serait bien. Mais comme tu dis, pour moi, c'est pas le seul qui est limité techniquement. Hein. Il y en a d'autres. Si je cite, il y a Baron pour moi qui est un peu aussi limité, mais ça, on le savait depuis. Techniquement, Baron Ah non, pas techniquement. Il est limité à la vitesse. À la relance. Le pied gauche qu'il a. Il a le meilleur pied gauche du c'est 11. vrai, là. c'est vrai. Il a le meilleur très beau pied gauche. du 11 là. Non, en centre, ok. Mais même en passe, en mais tout. moi, je trouve que des fois, il m'apporte pas la sérénité d'un défenseur central quand il a la balle au pas pied. assez bon techniquement. Non, non, à la relance. Défensivement, pardon. Non, mais à la relance, il est bien meilleur que Braun. C'est lui qui relançait à chaque fois. Hein. Braun, il lui donnait le ballon, puis c'est Baron qui relançait à chaque fois. Hein. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que Baron, c'est le quatrième central après. Voilà, c'est son rôle. Mais il y a 2 centraux qui sont blessés. Il est là comme quatrième parce que voilà, c'est la hiérarchie. Mais s'il y avait tout le monde, je pense pas qu'il aurait beaucoup de minutes. À partir du moment où c'est le défenseur central qui va tirer les corners, ça montre un petit peu qu'il est bon techniquement. Non, j'ai jamais dit qu'en termes de centre, en termes de coup de pied arrêté, il est très bon et il l'a toujours prouvé. Et puis c'était même son atout la saison où il est latéral gauche avec Clichy. Après, il manque de la vitesse qui vient milieu def et qui joue milieu def en fin de saison. Baron à gauche, c'était son atout, c'était aller chercher dans les centres. Mais il a un bon pied gauche. Il a un bon pied gauche, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en tant que défenseur central, des fois, quand on joue derrière, ce qui nous a été beaucoup vu pour le match contre Shakhtar. J'ai l'impression, j'ai toujours peur qu'il perde la balle, qu'il fasse une erreur technique. Ah bah pas moi, comme quand Ondoa il rentre, c'est pareil pour moi. Mais Ondoa et Fomba, ils me font peur. Parce qu'on sent qu'ils sont pas sur un balle au pied. Mais alors Baron, aucun problème. Ouais, franchement, il a pas fait une connerie hier, Baron. Non, c'est ça. Mais moi, c'est pour ça que la charnière centrale, ça fait partie de mon point la trick derrière. C'est vraiment techniquement que Baron, il me fait aucun souci. Voilà, mais en ayant vu les derniers matchs, par contre, là, il me fait du souci. Mais en ayant vu les derniers matchs de ce duo-là, pour moi, hier, il y avait beaucoup plus de sérénité entre eux et un jeu complémentaire entre eux, tu vois, où ils se connaissent, ils savent où ils apprennent, sont. c'est des automatismes. Oui, voilà, c'est ça. et ils en ont beaucoup plus. Parce que je pense qu'ils ont vraiment joué toute la semaine à l'entraînement, les deux ensemble. Et même si Rouillet était revenu, il n'aurait pas joué parce qu'on aurait laissé les deux ensemble. Exactement. C'était une bonne idée. Et après, voilà, en tout cas, moi, première mi-temps, ce que je me disais, c'est que la grosse différence avec les autres matchs, et peut-être là, le fait qu'il y ait Gourvenec dans le vestiaire, etc., c'est la concentration aussi de l'équipe et puis le côté compact qu'ils ont et qu'ils avaient dans la solidarité, dans le fait d'être, de bien jouer en équipe, quoi. Et ça, franchement, pour moi, c'était une belle différence par rapport à Eberly et la baisse de motivation qu'il y avait, je pense, dans le vestiaire, etc. Bien sûr. Voilà Kieran, mes 3 points. Voilà. Tu as 3 points à ressortir de ce match. Oui, moi, le choix tactique après l'égalisation du Shakhtar. Okay. Le choix de faire rentrer Ondoa, de solidifier le milieu, d'essayer parce qu'on a vu ces derniers temps, quand on prend un but, on en prend 3 en 15 minutes, en 10 minutes, on en prend beaucoup, on commence à paniquer, on commence à défendre. Direct après le but, il fait rentrer Ondoa, il lui dit ok, on stabilise le milieu de terrain, on essaye de repartir depuis derrière. On a gardé un peu le ballon, c'est le seul moment où on a gardé un peu le ballon et on faisait tourner derrière. Et pendant 5-6 minutes, on a essayé tranquille, temporiser. Et heureusement, ils ne sont pas venus nous presser à fond, et ils nous ont laissé un petit peu ce ballon. Et on a pu jouer un petit peu, se remettre dedans, se dire allez c'est bon, on est parti. Et après on a reparti dans la philosophie de jeu et ça a bien marché parce qu'on a tenu du coup jusqu'à la 112e minute. Et ça j'ai bien aimé qu'on prenne une décision forte par rapport à ça et par rapport à ce qui s'était passé avant pour dire à tout le monde ok on se remet en confiance, tranquille, on repart depuis l'arrière, on joue tranquille, on célèbre. Tout le monde a vu ça comme un aveu de faiblesse en mode oh mince on panique. Bah non justement pas. Non. Moi j'ai trouvé ça très intelligent, on renforce le milieu de terrain et on stabilise, on redéfend un petit peu. On se met en bloc, on n'encaisse pas pendant les 10 minutes et après on recommence à jouer. Je trouvais ça très intelligent. En plus, il n'y a pas eu beaucoup de changements de Servette en deuxième mi-temps. Il y en a eu 3. Ouais. Il ne fait pas les 5 du coup.
Ondoa, c'est le premier qui rentre, non, si je me trompe pas. Non, il me semble, il y a à la place de Varela qui rentre à la Ah non, pas 65e. à la Mais je place pense d'Emraz, que c'est un Ça, choix c'est parce physique. que physique, parce que Emraz, il pouvait pas tenir 90 Bon, sinon, minutes. j'aurais joué tout le match, je pense. Je pense aussi. Puis ensuite, Ondoa qui rentre juste après Enjo. l'égalisation à la place d'Enjo pour solidifier le milieu, comme tu dis. Mhm. Et puis Ouattara qui rentre à la place de Après, pour essayer de mettre un peu de vitesse encore sur les côtés. Bien sûr. Et puis parce qu'on avait déjà 3 milieux avec Ondoa, Fomba et Konya, quoi. C'est ça, on solidifie le milieu. Après, moi, je ne suis pas spécialement un fan d'Ondoa. Hein. Mais le choix tactique de Gourvenec de faire rentrer un milieu en plus, de faire sortir peut-être un ailier ou un attaquant, puis d'essayer de vraiment solidifier tout ça et stabiliser un peu l'équipe pendant ces 10 minutes. Puis après, il refait un changement en mettant Ouattara à la place d'Antunes, donc on désolidifie un peu et puis on remet du poids sur les côtés. Voilà, c'est intelligent. On est en crise de confiance quand on prend un but. C'est intelligent de faire ça à ce moment-là. Ça rassure tout le monde. Totalement. Faut pas passer dans les 10 minutes de panique qu'on a eu dans les C'est derniers ça. matchs. En fait, c'est le changement qui Utrecht, rassure tout le monde. Pilsen, C'est le C'est changement ça. qui a rassuré tout le monde. Et je pense Mais que, voilà. tu sens qu'il y a de la sérénité, de la tranquillité. J'ai tu vu de vois, la il y a- sérénité sur le c'est ça. terrain. J'ai pas vu de la panique. On a pris le but. Ok, on a dit tout le monde. Ondoa, il est rentré. Il a dit calme à tout le monde. Voilà. Ça, il a vraiment apporté Et de ça, la il sait sérénité pour faire. le coup. Ça, Ouais, c'est ça, sa ça, force. Ça, il à sait lui, faire. Ça, il sait faire. Il met le pied sur le ballon. il Jouer, regarde, non, il mais alors gère. gérer l'équipe, ça. oui. Exactement. Il Il devrait temporise. être entraîneur en fait. Ouais. Pratiquement, non, mais pratiquement. Hein. Franchement, non, ça c'était très intelligent tactiquement, Ouais, je suis d'accord vraiment. aussi. Et ça, c'est la différence, tu vois, dans la gestion du match, etc. Enfin, tu sens une autre expérience de cet entraîneur du précédent. Oui, quoi. bon. Voilà. Et je pense On que le cette savait. sérénité, ça va être un gros plus pour la suite. Là, faut voir après aussi avec la déception dans le vestiaire, tu vois ce que ça donnera dimanche, etc. Mais Je pense pas qu'on puisse être tant déçu que ça finalement. Non, non. On a Non. fait notre match. Ça, on y reviendra. sur le au terrain, bilan. mérite. c'était très positif. Ouais, Ça, on y reviendra dans Ouais, les c'est objectifs et les bilans. Ouais, c'est ça. Mais ouais, pour l'entrée d'Ondoa, ok. Un deuxième point. L'ambiance après le but, ça, ouais, tiens. L'ambiance du stade qui Ouais. s'est réveillée un peu. Ouais, parce que en fait, on a senti quelque chose qui renaît. Ouais, Parce qu'on avait eu ouais. tellement de problèmes avec les supporters, les LPM, la section Grenade et tout. Et voir tout un stade qui se lève après le but, qui reste debout pendant 5 minutes, parce qu'on est vraiment tous restés debout. En tout cas, Ouais. même en tribune Est, on est restés debout pendant 5 Ouais. minutes. À encourager l'équipe, à leur dire allez-y, on y va. Et on n'était pas loin de mettre un deuxième but, hein, mine de Ouais, rien, hein. ouais, On a totalement. commencé à pousser et autres. Et cette ambiance-là qu'on retrouve, ça a dû mettre en confiance tout le monde, les supporters, les joueurs. Puis c'était comme s'il se passait rien en dehors et sur le terrain. C'est comme si tout allait bien et ça m'a fait plaisir de revoir ça. Bah, parce qu'il faut dire que le lien entre les supporters et les joueurs actuellement, il est un peu plus fragilisé au fait qu'il y a les mauvais résultats. Les guéguerres entre supporters. Et voilà, il y a des supporters. Il y a aussi Scission. la question de prix évolutifs qui ont Ouais. fait que le C'est stade, ça. je pense, en partie n'était pas plein à cause de Ouais. ça. La météo. La météo Aussi, ouais. aussi, mais bon, si c'était Chelsea qui pleuvait, Ah ça non, serait non, plein aussi, tu vois. totalement, Enfin, totalement. pour moi, c'est un tout. Et le fait que l'équipe soit pas en confiance dans une série négative, les supporters, ils avaient besoin d'un petit Ouais. électrochoc, un Ouais. petit lien avec Mais justement, le mais voir les joueurs. ça et voir ça. Et là, je ça pense avait que reconnecté un peu. Ça a permis aussi à l'équipe de Important. prendre en confiance et de battre jusqu'au bout, quoi. Bien sûr. Exactement. Aussi. Et Parce après, on n'aborde pas le même. En tant que supporter, on n'aborde pas le match du Shakhtar comme on aborde le match de Chelsea l'année passée où on était plus en confiance. Exactement. c'est ça. Où ça poussait dès la première minute parce que voilà. Non, mais là, qui a pas dit au début du match, on va s'en prendre 4. Bah oui, oui, c'est. Voilà. On avait pas contre Chelsea, il y a tout le monde qui se disait, on discutait dans les rues et autres. Ouais, on peut les battre et tout. Oui, parce Là, qu'on on était disait, on va en confiant. prendre 4. Franchement, était faut pas se confiant, mentir. Mais après, voilà, peut-être ce sera un autre moment dans l'analyse, mais on passe quand même d'un certain effectif à un autre, là aussi. Et puis, du Ouais. coup, c'est aussi un renouvellement, on va dire, d'un certain effectif. Quand on joue Chelsea, on avait déjà confirmé plus ou C'est moins. ça, on vient de sortir de la Coupe de Suisse qu'on voilà. gagne. Oui, c'est ça. Et puis, on avait fait un joli parcours en Europe juste Mhm. avant la Mhm. saison Mhm. dernière. Donc, on se disait, bon, voilà, on va peut-être faire encore mieux, quoi, en réalité. Et puis, vu les joueurs qui se confirmaient pour la saison avant, on se dit, bah voilà, ça va être top, etc. Mais bon, on a peut-être eu le mauvais coach aussi à ce moment-là. Tu vois, j'en sais rien. Moi, je pense que C'était c'est un Burnley cycle qui arrivait. C'est un cycle qui arrive à sa Mais fin. je pense aussi, je pense que dans le vestiaire, il faut pouvoir renouveler, puis recréer ce lien entre tous. Ça prend du temps, c'est pas évident, puis il faut se le dire, c'est un renouvellement qu'il y a Ouais. là dans l'effectif. Donc c'est pas une continuité, il y a quelque chose qui se casse et puis qui doit reprendre d'une autre manière, tu vois, et Mhm. peut-être encore plus intense, plus forte qu'avant. Ça Ça va serait prendre du temps. l'objectif. Mhm. Et ça va prendre du temps. Et
C'est pour ça qu'après, c'est très décevant de ne pas jouer l'Europe, parce que tu dis pour l'évolution du club, c'est un frein financier, etc. Et même sportivement pour l'expérimentation des joueurs qui jouent contre d'autres adversaires européens. Mais c'est peut-être bien de consolider une certaine base, puis après, de pouvoir essayer si on arrive à se qualifier la saison prochaine pour l'Europe et passer les barrages ensuite, ça serait merveilleux, tu vois. Ouais, bien sûr. Là, pour moi, c'était déjà fragile la saison dernière, vu les prestations, etc. On a quand même réussi. Deuxième sur un coup de chance. C'était une sorte d'amalgame d'être deuxième parce qu'on avait des adversaires IB, Bâle qui n'étaient pas vraiment au niveau, à part qui remontaient en fin de saison. Là, on va voir cette saison ce que ça va donner. Il y a de la concurrence très sérieuse, tu vois, pour Servette. Donc, être dans le top 6, je pense, on verra, mais ça va être déjà avoir un bel que le objectif, championnat à hein. jouer, ça nous aidera aussi. Je pense En aussi. termes de fatigue, en termes de gestion d'effectifs. Et en réalité, pour n'importe quel gros club en Europe, le premier objectif, c'est toujours le championnat. C'est pas forcément l'Europe, tu vois. C'est génial, tu vois, mais c'est un plus. Voilà, mais tu regardes les gros clubs, c'est d'abord le championnat. Enfin, je sais pas, moi, toi qui aimes le Real, Luca. C'est quand même la Ligue des Champions d'abord. Oui, non, parce que c'est le plus gros. Mais c'est club. surtout en PL. C'est surtout en PL que c'est ça. C'est d'abord le championnat et puis après l'Europe. Bien sûr, mais pour arriver à la Ligue des Champions, il faut déjà être champion local pour moi. Tu mais vois, voilà, et il faut se dire que, si on veut jouer l'Europe. Enfin, ces équipes-là, elles jouent l'Europe pour la gagner. Servette ne joue pas l'Europe pour la gagner. Ils jouent l'Europe pour avoir l'expérience. Voilà. On peut pas mettre tous nos objectifs sur l'Europe. Après, on peut aussi gagner la Ligue des Champions. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, mais pour moi, il y a une chose après l'autre. Et puis, c'est génial d'espérer. Puis, ça aurait été incroyable de pouvoir avoir l'Europe, etc. cette saison. Mais voilà, une chose après l'autre, tu vois, c'est des êtres humains aussi. Enfin, je sais pas, on peut pas enchaîner comme ça. Je pense c'est une sorte d'anomalie un peu si on aurait réussi, tu vois, et en même temps, tant mieux si on aurait réussi à se qualifier, ça c'est clair, financièrement et pour l'expérience et tout. Mais il faut pas être totalement déprimé. Moi, je pense que c'est le football, quoi. Ça part comme ça. Et puis, on est à un niveau, si on fait évoluer le club d'ici 1 an, je sais pas, ça vaut 24 millions, il dit, si on arrive à 30 millions la saison prochaine, tu vois, avec des joueurs qui ont un niveau qui évolue. Serdanovic. Voilà, Serdanovic qui va valoir je sais pas combien peut-être, tu vois. Enfin, là, il y aura des belles occasions cette saison. C'est ça, il faut construire. Mais ça, on reviendra plus en profondeur, parce que j'ai des points à dire aussi sur ça, mais je vais développer ensuite. Troisième point du hat-trick. Le courage de l'équipe. Okay. On va juste dire le courage de l'équipe, et je pense que ça suffit pour clore cette partie hat-trick. On a senti une équipe qui s'est battue, quoi. Une équipe qui avait envie. Et courage, ça résume bien. En fait, au lieu de s'effondrer au premier obstacle, contrairement à des matchs qu'on a eu en début de saison, au contraire, on prend le but et comme tu dis, on se relève, on gère le tempo, on s'écroule pas. C'est nous qui avons pris le match en main après le premier but. Et c'est ça que j'ai aimé, dont avec l'entrée d'Ondoa. Et puis, on perd le match, mais pas à cause d'un relâchement. C'est parce que il y a eu des erreurs techniques qu'on a vues. Physiquement, il y a un petit gap entre les deux. Et puis voilà, mais c'est acceptable, tu vois. C'est pas. Bon, les erreurs techniques. Je dirais même que cette défaite, elle est plus facile à avaler que Pilsen. Oui. Ça, on en parlera après. Ça, on en parlera. On a des choses à dire. Oui. Ok, alors on va passer au fameux top et flop. Et je préviens que le jingle fait toujours mal à entendre, spécialement. Puis il faut continuer ce chemin, jouer au football, puis il faut gagner les matchs. Passe pour Jérémy Guimeno. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. On a eu les deux ops du Servette J'ai dit que je changerais pas le jingle avant la fin de la saison. Je l'ai mis en début de saison, je savais pas que tout allait se passer comme ça. Bon. C'est la malédiction du jingle. Hein. Écoutez, maintenant on va devoir se rappeler à chaque fois. Encore Geiger. Au moins il y a Geiger qui est à la fin de notre tuto. Ça réconforte avec sa petite blague. Ok, top et flop. Est-ce qu'on commence par les flops peut-être? Mazikou. Ok. T'as lancé les flops, je te laisse développer sur Mazikou. Le penalty. J'ai rien d'autre à dire. Son match, il est correct. Il fait un bon match, mais le penalty,
comment dire ça poliment et sans aller trop loin, mais C'est un geste inutile. c'est un geste complètement inutile et complètement stupide. Enfin, il a arraché la jambe du mec alors qu'il n'y a aucun danger. Enfin, il y a aucun danger et là, il va lui taper dans le mollet d'une manière complètement loufoque alors qu'il n'y a clairement pas de danger. Tu peux juste te mettre derrière et attendre et puis défendre en bloc comme on fait depuis le début du match. Et là, tu vas lui mettre un attentat dans la jambe et la penalty et puis c'est le tournant du match au final, quoi. Ah, Puis, je trouve que c'est. c'est sa deuxième avec IB. Oui. Ouais, Oui. Et puis Pas la j'ai première l'impression, c'est un truc normalement qui devrait pas arriver parce que voilà, il regarde en l'air, il voit le ballon, il veut le dégager. Mhm. Mais bon, il y a un joueur à côté quand même, il faut voir. Mais ça me rappelle aussi le péno qu'on concède contre Chelsea. Tsunemoto. Même action, il lève la tête, il regarde comme la ça. même chose, ouais. Il veut dégager, Modric arrive, voilà, Ouais. tire sur Modric et penalty. C'est pas normal de faire des erreurs individuelles comme ça dans ces matchs-là. Ah bah c'est pas- match c'est pas européen. Ça paye, hein. Les clubs européens qu'on affronte, ils font pas ces erreurs. Non, non. Ouais, mais même en Super League, Et ils vous- font pas ces erreurs. Vous voyez, c'est ça le gap qu'on a entre encore Servette et l'Europe. Oui, je pense. Ouais. C'est que ces détails-là. petites. Ça joue toujours sur les détails, l'Europe, de toute façon. Ouais. C'est comme ça. Mais ces petites bévues montrent encore qu'on n'est pas au niveau du. Mais ça, en Junior A, on l'accepte même pas. hein. Mais en principe, tu vas avec Dardania le- Lausanne, tu ils auraient vas, pas fait tu ça. vas avec Mais tu le vois, corps, en t'essaies de Super League, l'amortir de la ça- poitrine, c'est t'essaies d'aller n'importe avec quoi. les épaules et puis Là- tu là, mets pas le si- pied au bol sans regarder à droite Mais à en gauche, plus, tu vois. il met le pied en bas alors que le ballon est en haut. Oui, non, mais Vas-y avec la justement, tête au moins, tu vois, je sais pas. fais au pour moins moi, semblant. je veux pas tout mettre sur Mazikou, mais il y a, je pense, Non, mais il y a une une question de grande fatigue, responsabilité, là. de stress, de trucs. J'en sais rien, tu vois, mais clairement que c'est un geste à pas faire. Non, et puis mais ouais. il faut éviter ça ça. Et je conditionne pense la que suite tu as du match, raison, hein. Lucas, c'est le gap qu'il y a, c'est ça. sur ces Même en détails-là. Super League, j'ai rarement vu ça. hein. J'ai Oui, rarement oui. vu une Je erreur pense qu'en globale. Super League, ça peut arriver Ça plus peut souvent. arriver un peu plus. Mais Parce qu'il ramasse tout, tu vois, il voit. Mais en il Super regarde League, que il ramasse même pas le ballon. il regarde que le ballon qui est en l'air, puis il essaie d'anticiper une volée pour la dégager. Surtout puis en qu'il y a fait, Baron à côté. en quoi. voilà. Franchement. Et puis il y a Baron là. Enfin bref, il y a une communication, il y a un truc. Mais je pense que Baron, il s'attend pas forcément à un geste de Mazikou comme ça. Moi, je me serais attendu à ce Non, qu'il mais- essaie de l'amortir de la poitrine, puis qu'il. Mais qui il reste derrière pousse- le joueur il et puis pousse, juste tu l'orientes à retourner en arrière. Voilà, beaucoup mais il une pousse question. avec l'épaule de l'autre joueur derrière, et puis voilà, ça aurait été C'est- juste un choc. C'est tout. Hein. c'est beaucoup une question de lucidité aussi. Mais je pense. Ouais, mais je c'est que pense. la 70e. Tu peux pas Ouais. être lucide à la 70e. Ouais, mais c'est un match européen, tu vois. Ouais. Il faut se dire aussi que les joueurs, ils se mettent une pression de fou. Bah, parce bien que c'est sûr. un match européen. Ils se donnent à 200%. Du coup, Un peu trop. Et du coup, ils se fatiguent beaucoup plus que dans un match de championnat. Et ils perdent très vite la lucidité. Faut aussi se dire ça. Ouais. Mais c'est pas pour excuser aussi les joueurs. Il y a des choses qu'il ne faut pas commettre en tant que joueur. Mais c'est aussi montrer que Servette n'a pas forcément les moyens d'avoir des joueurs qui sont lucides dans des matchs européens, qui ont cette expérience-là. Mais l'année dernière, il Parce n'aurait pas qu'il y fait a- ce genre de choses, lui non plus. Mais là, c'est la deuxième de saison. C'est IB, là, le carton rouge et autres. Ouais, Et mais là, j'ai envie de maintenant, dire que ça. si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, celle-ci. Tu vois, l'année passée, c'est Tsunemoto. Cette année, c'est Mazikou. Oui, puis il y a eu Magnin ça aurait pu aussi être qui en a Magnin. fait, tu vois, Voilà, enfin, contre je Pilsen, veux c'est dire, Magnin. c'est ça. Ça aurait pu être C'est moins Baron. grave que ça. Ça aurait pu être plein d'autres joueurs. Ça pourrait être Fomba, tu vois. C'est pour me dire que Servette a encore un palier à franchir Oui. Ouais, en termes bah oui. de Ah, ça, niveau c'est de sûr. lucidité, tu vois. Ouais, clairement. On Mais a pas encore assez et c'est pour ça d'expérience. que c'est très bien de pouvoir jouer ce type de match pour pouvoir mettre Oui, ça mais en si on avant. pouvait tu avoir vois, un tour et facile évoluer et le là-dedans. passer de temps en temps, ce serait sympa Ça aussi. serait mieux, ouais. Ça serait... C'est vrai qu'en termes d'adversaire, on En n'a termes pas de eu les- tirage, Chelsea, Ouais, Pilsen, Rangers et Shakhtar. hein, merci du cadeau. Ouais, mais bon. Écoute. Après, en Comme même ça. temps, si on veut jouer l'Europe, c'est très bien d'avoir ce c'est type comme ça. d'adversaire. Bah oui. tu vois. On est un C'est public ce qu'on affrontera événementiel, après. donc il faut des gros clubs C'est ça. qui viennent aussi. Tu C'est vois. pas faux. Mais ça, il y a Ouais. à dire encore après Ouais. sur ce point-là. Dans les flops encore. alors, En qu'est-ce qu'il y a flop, t'as un autre flop? Mais moi, je trouve difficile de mettre des flops sur un joueur en particulier ou quelque chose comme ça. J'ai senti quand même qu'ils étaient bien concentrés, qu'ils avaient cette envie-là, donc c'est compliqué. Mais je mettrais sur des éléments externes comme le temps ou l'affluence au stade ou des trucs comme ça. Tu vois. Ok. Mais- Pas de joueur en particulier. Ah, ouais. S'il en fallait en dégager un de. Un seul. Avec un numéro 21.
il serait peut-être pas rentré, tu vois, c'est tout. Mais en même temps, peut-être qu'il n'y avait pas trop de choix, tu vois, à ce moment-là. Oui, pour non, mais le c'est coach, sûr. hein, Je pense qu'on peut dire les entrants, parce qu'en soi, Oui, les alors, choix ne sur sont les pas entrants, cohérents. moi, Varela, c'est peut-être le plus décevant, on va dire, pour pas être méchant non horrible. plus. Mais, sûr. mais je m'attendais à. Je trouve qu'il montrait un autre visage fin de saison dernière par Ah rapport ouais, à ouais, là. clair. Et j'ai l'impression que les adversaires, alors je dis pas Shakhtar le connaît, loin de là, mais qu'il a 2-3 dribbles dans sa sacoche, puis qu'il les remet à chaque fois. Puis Mais pourtant, il se ça fait se voit avoir qu'il est à chaque- technique. Je sais pas Il a pourquoi 2 tente crochets pas. qu'il nous présente tout le temps, et puis aucun ne passe maintenant, tu vois, pour moi. Donc voilà, les frappes sont trop molles, pas assez précises aussi. Je trouve qu'il y a mieux pour le moment. J'espère que la concurrence à l'entraînement sera bonne, comme entre Magnin et Serdanovic, pour que lui, il augmente aussi le niveau, mais parce qu'il a un sacré potentiel. C'est là où c'est décevant, Varela. Mais voilà, c'est le flop que je dirais. Ouais. Tu vois. Mais moi, je dirais, comme ça, je donne aussi mon flop, mais en surenchérissant, c'est vraiment le fait que les entrants n'étaient pas au niveau de la rencontre, contrairement aux 11 titulaires qu'on a beaucoup dit des choses positives. On a dit c'est le 11 parfait, nanana. Mais il faut aussi que tes remplaçants soient aussi bons que tes titulaires dans des matchs comme ça contre Shakhtar, qui sont très importants. Mais là, c'était pas le cas. Pourquoi Parce que on a beaucoup de blessés. Rouillet, Séverin, on a dit Serdanovic, on a dit un attaquant qui il y a Aïe qui est pas qualifié, il y a Doulin qui est pas là non plus. C'est quand même des éléments importants qui ne sont pas sur le banc et qui, eux, en rentrant, auraient peut-être fait une différence plus forte que les rentrants qu'on a mis. Je suis d'accord. Varela, Ouattara, c'est des bons joueurs, c'est des jeunes, ils ont beaucoup de progression encore, mais c'est pas eux qui vont te faire la différence dans ces matchs comme ça et qui vont garder le standing des titulaires qu'on avait comme Raz, comme Antunes, comme Enjo, qui ont tenu parfaitement la baraque. Mais en fait, c'est ça, si tu vois le match, on craque à la 70e quand le 11 il a plus de jus. Et quand les entrants, à ce moment-là, c'est eux qui doivent amener le deuxième jus. Et qui ne l'amènent pas. C'est eux qui doivent aller presser, qui doivent aller gagner les ballons. Moi, il y a Varela qu'on vient de parler. Il y a Varela, et il y a Guimeno. Et il y a Guimeno, bien sûr. Il rentre à la 105e. Oui, à la 105e, mais justement, moi je m'attendais à plus de courses de sa part, plus d'implication. Il rentre, il est mou. Mais il y a aussi Ouattara. Hein. Pour moi, les trois qui rentrent, pour moi, j'avais l'impression. À un des moments, on se dit mais c'est parce qu'ils sont cramés. Les joueurs qui sont sur la pelouse, pourquoi on fait plus de pressing. Mais si tu regardes les trois devant, à un moment c'était Ouattara, Varela, Guimeno, et eux ils n'ont aucune excuse parce que eux ils n'étaient pas cramés. Eux ils venaient de rentrer sur le terrain. Donc tu viens de rentrer sur le terrain, tu donnes tout ce que tu as. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils l'ont pas fait. L'entrant qui a fait la différence, c'est Diallo pour moi. Lui, il a fait une bonne entrée. Sur les 8, on a très peu vu Diallo. Il a mis quand même d'impact. Il a pris le ballon. C'est lui qui a orienté le jeu pour qu'on reparte. C'est lui qui obtient le dernier coup franc. C'est lui qui a tenté quelque chose. Et pour moi, il aurait dû rentrer plus tôt. Mais bon, après, il laissait sortir à Shakhtar parce qu'il avait été inexistant. Mais il aurait dû rentrer plus tôt, potentiellement à la place d'un Ouattara, parce que c'est lui qui a l'expérience du plus haut niveau. En Ligue 1, il a joué en Ligue 2 avec Metz. C'était un cadre de Metz. Il a plus d'expérience que Ouattara dans ce genre de match. Il devrait rentrer lui en premier. Je suis d'accord. Moi, je trouve que Diallo et Morandi sont rentrés assez tard. Et peut-être qu'au lieu de faire rentrer Guimeno, tu le fais rentrer plus tard, à la 112e, comme sont rentrés Morandi et Diallo, pour qu'ils peut-être fassent la différence, mais aussi surtout pour une séance de tir au but. Parce que je pense qu'il fait rentrer Guimeno parce qu'il se dit peut-être qu'on va aller au péno et lui c'est un attaquant et il va savoir. Il la tire plutôt bien. Donc c'était un choix. Après peut-être qu'il est rentré un peu tôt parce qu'à la 105e, Shakhtar ça jouait encore. Ils voulaient marquer le but. Puis il nous coûte et il nous coûte le but parce qu'il rate son contrôle. Puis si on voulait un joueur qui avait de l'impact et de la prestance comme Emraz, là il fallait faire rentrer à Tangana. Je suis d'accord. Là, il aurait fallu faire rentrer un jeune, mais qui a. C'est parce qu'on a eu un changement de profil. 1m90, 180 kg, qui garde le ballon. C'est clair. Parce que quand tu vois que Mraz il sort et que c'est Varela qui rentre, on peut plus dégager. En fait, on n'arrive plus à avoir de ballon au-dessus parce qu'il n'y a plus personne qui conserve. Et même les centres, il y a eu beaucoup de centres de Steva, il n'y a personne. C'est parti le deuxième poteau, il n'y a personne. Et à la fin, on voulait marquer le but. Morandi qui tire très bien les coups francs. Il n'y a personne pour la tête.
À chaque fois, il y a Steva. C'est le seul qui met la tête au second poteau. Et il était sorti. Oui, à la fin. Après, il y a Ouattara qui est pas loin de la. À un moment donné, il fait une longue course jusqu'au but. Il y a un centre, puis il essaie de la remettre sur Antunes qui essaie de la frapper. Mais voilà. Parce qu'à la fin, t'as qui? T'as Diallo, Varela, Guimeno, Ouattara. Ouais. C'est pas eux qui vont te mettre la tête. Non. On va mettre 40. On doit. Je crois pas non plus. Il est pas assez devant. Braun à la limite. Braun, oui. Ben après, voilà, il y avait aussi des grands joueurs du côté de Shakhtar. Ouais. Tu vois, le plus dangereux sur coup franc, ça a été mal à la toute fin, deux dernières actions. Ça aide, hein. Il aurait fallu le faire jouer BU en fait. Mais c'est vrai que s'il y avait un Nathan Ghana, à la fin, on avait des coups francs. Et il fallait juste un mec qui mette la tête, qui dévie Pour moi, si tu sortais Emrah, si tu veux jouer en contre, il fallait faire rentrer le même profil. Donc Atangana. Ouais. Il n'aurait pas fallu faire rentrer un joueur qui avait plus d'expérience ou quoi. Non, ça n'a rien à voir. C'est une histoire de profil. Quand tu joues en contre, physique, il faut un gars qui puisse garder les ballons. Comme on avait Crivelli l'année passée. Là, on avait Emrah. Ok, il tient pas tout le match. Tu fais rentrer Atangana. Mais c'est un risque. Profil. Tu vois la perte de balle de Guimeno devant, si elle nous coûte après. Oui, mais il n'est pas fait pour se garder ce genre de ballon. Je suis d'accord, justement. Peut-être que lui n'aurait pas fait cette erreur-là. Après, c'est un jeune. Tu vois, moi, c'est là où il y a quelque chose à préserver chez ces jeunes-là, même s'il faut qu'il y ait de l'expérience. Là, on aura largement de matchs pour les faire jouer, qu'ils expérimentent. Oui, c'est sûr, mais le fait d'avoir fait rentrer Varela en pointe, tu perds le point d'appui que tu avais. Je suis d'accord. Ouais, en termes tactiques, plus dégager. Pour moi, il n'a pas encore assez ce gap, cette expérience-là. C'est à double tranchant pour moi, un jeune, de le faire rentrer comme ça. Tu vois, c'est soit il te sauve le match peut-être, ou mais il aurait pu garder des ballons et obtenir des petites fautes. Ça aurait été génial. Ou alors il fait cette erreur que Guimeno fait, tu vois, d'essayer de contrôler la balle au milieu de terrain. Hop, il re-rentre avec son ballon, il se fait piquer la balle, ça part devant, il court. Mais quand tu vois Guimeno ou Atangana, même quand tu es défenseur, but. Tu vois, vas pas de la même manière sur Guimeno et sur Atangana quand tu vois le deux profils. Alors c'est ça, peut-être la différence. Tu connais pas Atangana, tu le connais pas. Tu vois le gars, il fait 1m90, il est baraqué, il va venir, le ballon est là, tu vas pas essayer de passer devant. Mais c'est là où Guimeno, tu vas essayer de passer devant. Voilà, mais moi je suis assez tranquille par rapport à cette gestion-là des joueurs. Oui, non, mais faire rentrer, va le faire. Ça, voilà, c'est ça. Parce il que connaît. Avec cet entraîneur-là, en tout cas au niveau de la gestion des jeunes, ça il sait faire. Ça je suis d'accord. Ça je suis assez tranquille là-dessus. Et en plus, il nous montre hier qu'il y a une certaine gestion aussi au niveau des hommes, tu vois, de la fatigue, comme tu dis avec Ondoa quand il le fait rentrer, l'effet que ça met sur le terrain et tout. Il y a en 20 jours, le gars, il y a quand même quelque chose qui. Oui, il s'est passé quelque chose. C'est sûr. Totalement. Et moi, même dans l'esprit qu'il y a sur le terrain, etc., cette sérénité et cette confiance qu'ils essaient de retrouver et tout. Et qui retrouve malgré tout, tu vois. Il fait du bien, quoi, je pense. Tu vois. Et je pense qu'on le sentait tous, et Burley, que c'était... il n'amenait peut-être pas grand-chose, tu vois, qui maintenait quelque chose qui avait déjà existé auparavant, mais qui n'avait pas... Au début, on pensait tous que c'était le pantin de Weiler, au final, tu vois, mais bref. Et ça l'était peut-être un peu, parce qu'il n'a pas apporté quoi que ce soit de plus au niveau du jeu. Là, en 20 jours... Moi, j'ai hâte de voir cette saison pour la suite. Enfin, on sent qu'il y a des choses différentes dans ce championnat suisse. Tu vois, Pour finir sur le choix de ne pas mettre peut-être des jeunes, comme ce qu'on doit, le Zuka ou Atangana qu'on a parlé, il y a aussi le fait que tu arrives à la 105e minute, tu es coach, tu as aussi le risque de faire rentrer ces joueurs, que ça reste match nul, d'arriver à une séance de pénaux. C'est ça. Et si un de ces jeunes tire un pénal et qu'il le rate, la confiance. Le problème, c'est que moi, il doit rentrer à la 65e à Tangana. Mais ça veut dire qu'il va jusqu'au bout du match. Et s'il y a une séance de pénaux. Non, mais il tire pas. Ouais, mais tu peux arriver à. Si t'arrives comme en couple. Mais s'il arrive en séance de pénaux et il a remplacé Emrah, tu le sors. Ouais. Puis tu lui expliques que c'est parce qu'à 19 ans, c'est pas à lui de tirer le pénal. Puis tu fais rentrer Morandi, Diallo à ce moment-là. Mais tu fais rentrer à 65. S'il fait 60 minutes, je pense qu'il est content. Oui, mais c'est là où tu vois que c'est compliqué, tu vois, cette gestion. Puis après, c'est le joueur qui décide s'il va aller tirer le pénal ou pas. S'il dit non, je me sens d'aller tirer le pénal, il faut le laisser après. Pour moi, déjà qu'il soit sur la feuille de match, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. C'est une bonne chose, mais pour un match européen de cette importance-là, médiatiquement, tout, machin, c'est quand même une pression énorme. Il y avait eu Aïe, de toute façon, c'est Aïe qui serait rentré. Ah oui. Malheureusement, il n'y a pas Aïe. Titulaire, il doit rentrer en termes de profil. Non, je pense qu'Emrah, il aurait été titulaire. Vu son profil, peut-être qu'il l'aurait fait
rentrer à la fin. Peut-être Tu ils vois, auraient joué Emraz, les deux tu vois. devant même en plus. Peut-être, tu vois. Ah, peut-être. On n'en sait Mais rien. je pense que Emraz aurait commencé, il aurait fait 65 minutes parce que je pense Et dans Ayew, Je son... pense qu'Emraz sera le titulaire toute la saison. Je pense qu'Emraz Et là il Ayew va pouvait jouer remplacer. que 65 minutes. En mode Ouais. c'était Ouais. ce qu'ils avaient prévu. Je pense qu'ils avaient Ouais. défini ça Ouais, avec Chris lui, qui avec les tout le arrivait, monde et c'était tout. 60 Bah, il minutes. savait, hein, quand il y a le panneau, il a même pas regardé, il est allé direct vers le banc. Parce qu'il savait que Mais, c'était mais lui. sur la gestion des jeunes, on n'en saura rien, tu vois, le match est passé, clair. etc. Mais honnêtement, de ce que j'ai pu voir, il y en a, c'est très rare que tu en aies qui ait des fulgurances d'un seul coup. Bah, comme on a vu Serdanovic en ce début de saison, tu vois, paf, il est dans les duels, il est incroyable, etc. Mais Non, t'as jamais de certitude. on n'en a pas. Et du coup, je pense que le risque, il est des fois trop gros, tu vois, Peut-être. derrière. Et je pense que justement, les faire jouer après le championnat, la coupe, c'est pas. Et puis c'est facile de dire Et ça on verra maintenant la aussi, saison hein. prochaine Bien sûr, pour ouais. l'Europe, tu vois, si on y arrive, quoi. Mais... Ok. Bah, je pense qu'on peut passer au top. Ouais. Est-ce que vous avez un top? Allez-y, je m'adapte. Un top. que j'en ai pas un mal. Top, j'en avais plusieurs, moi, des tops. Moi, je trouve qu'il y en a un évident. Oui, mais il est trop évident. Il s'appelle Joël. Et, j'en avais un autre évident. Ah. Mais Ouais. Joël aussi. Bah, il était dans le troisième pour moi, mais oui. Parce que pour moi, il fait pas plus un exploit que les autres matchs. Il est à son niveau. ouais, hein, il a son niveau qui est très haut. Quoi, en fait. Voilà. Voilà, tu c'est vois. ça, c'est ça. Et Il puis- On a et l'habitude puis- en fait. ouais, on a l'habitude. On est même pas choqués. Donc quand Joël il fait les arrêts, ouais, c'est Joël. Quoi. Oui, Tranquille. voilà. Pour Ouais. moi, C'est lui. il joue à son. Après, il y a peut-être eu des matchs où il était un peu plus en dessous, mais là, pour moi, il était Pas complete. clairement à Là, son il était niveau. au top. Hein. Mais vraiment. Mais On a après, reproché il dans est les dans deux le buts. top. Ouais, c'est ça. c'est Et puis il vraiment- arrête il fait des super sorties. des arrêts importants. Ouais. Il a failli marquer à la fin. Bah, écoute, après, moi, le top, je dirais la passe de Steva. Voilà, bah à moi, Enzo, mon top, c'était Steva. Ouais. Parce que Ouais. dans ce match, il était partout. Ah, mais- Défensivement, il revenait. Et les Offensivement, il gagnait tous ses duels. Il avait tout le temps Première de la tête. mi-temps, première mi-temps, les duels, mais je sais pas, il a pas froid aux yeux. Non. Il va dans les. Leur côté il se première mi-temps, prend Manian des Stevanovic tampons. ont gagné tous leurs duels pratiquement. Mais oui, mais il se prend des tampons de ouf. Et à un moment donné, je crois qu'il en donne un, puis il se prend un jaune mais en ça, première c'était- mi-temps. Enfin, ridicule, tu vois. Mais franchement, Steva, il fait un match Steva, incroyable. incroyable. Ouais, incroyable. Après, la fatigue en fin de match, et Ouais, puis il le il est met vieux plus aussi, au enfin, centre, au milieu de terrain que sur le côté, tu sais, en deuxième Mhm. mi-temps, Mhm. avant de le faire sortir, etc. Là, il était un peu. Mais il sait C'est bien aussi l'âge, défendre. hein, ouais. Voilà, mais je pense Mais- qu'il y a une gestion aussi à avoir de Stevanovic particulière, tu vois, comme avec Konya aussi, qui se donne beaucoup. Et c'est des joueurs, quand tu les as plus sur le terrain, qu'est-ce qui nous manque, tu vois. Ouais. Bah, mais les avoir ça va fatigués, direct, hein. les avoir fatigués, ils nous sont pas non plus utiles, tu vois. C'est ça Mhm. qui est compliqué. Donc, comment tu gères, tu vois, ce type de joueur-là? Et c'est pas évident non plus, mais le top, c'est pour moi le top du top, c'est Steva. Ouais, techniquement, encore une il fois. était au-dessus. Il battait en plus à chaque ballon. Ouais. Il était dangereux. Il était toujours à l'affût Duel de aussi. la tête, à la il les tête. gagnait beaucoup Ouais. aussi. Enfin, Même dans les franchement. corners, dans Ouais. les coups francs, c'était lui qui reprenait au second poteau de la tête. Ouais, puis Et je l'action du pense premier qu'il but, est- elle est exceptionnelle. Et l'action la Et- passe. Et pour moi, il est pour La phénoménal. passe beaucoup. d'Emraz, la passe de Steva, elles sont exceptionnelles. Et il est pour beaucoup aussi dans la prestation de Magnin hier soir. Tu vois, Steva, dans le soutien qu'il a défensivement et même Bah, dans, on a dans vu quand le il duo est qu'ils font. parti au milieu, c'était beaucoup plus compliqué. pour Voilà, Magnin après. tu vois. Et même le duo qu'ils font en attaquant, les 1-2, etc., qu'il y a eu en Ah, il y a première une belle mi-temps. combinaison. À un C'était moment, très bien. il y a Ouais. des belles actions. Ils ont obtenu pas mal de corners hein, comme ça, les deux. Exactement. Donc voilà, travailler, à voir que ça évolue entre les. Voilà, ça c'est mon top, Steva. Est-ce que tu en veux deux autres Bah, Antunes, hein. Antunes, je l'ai trouvé très bon. Antunes, très bon match. Il a énormément couru. Il a donné à 100% comme d'habitude. Hein. Antunes, de toute façon, il court énormément. Plus juste techniquement que d'habitude, j'ai trouvé. Dans les peu de ballons qu'il a eu à jouer, très juste, très dans la bonne passe, dans le la bon sens. simplicité, C'est lui quoi. qui lance le premier ballon sur Emraz pour. Ouais. Aujourd'hui, simple, efficace, du bon Antunes, franchement. Ouais, contrairement au match, je crois, aller qu'on avait dit où il était moins bon. Bah, on peut lui Là, reprocher souvent d'avoir beaucoup de déchets. voilà. Bah, hier soir, Oui. pas du tout. Non, hier c'était très simple. Très simple, très efficace. Très propre. efficace. Les actions viennent de lui. Et on veut voir ça tous dès les matchs. Dès qu'il est sorti, on a plus construit en fait. Il n'y a eu plus trop de construction de jeu. Oui, malheureusement. Parce qu'il Ouais. allait chercher les ballons en bas, il les remontait lui-même, il les donnait dans le bon timing. Ouais. Non, il a fait un travail Très, hier, très bon match, ouais. vraiment. Et comme tu dis, pas beaucoup de déchets. Enfin, franchement, C'est ça. presque pas au final, tu vois. Donc non, très bon match d'Antunes. Top. Ouais. Moi, je rajouterais quand même l'entraîneur, tu vois, par Romanek. rapport à l'effet que je ressens de l'équipe sur le terrain.
Je vois pour moi, c'est le jour et la nuit par rapport à Utrecht, alors qu'il y avait déjà une petite embauche, tu vois, de quelque chose. L'état d'esprit des joueurs, etc. Pour moi, il est pour beaucoup là, dans la tranquillité, la confiance qu'il essaie d'amener. Ouais, c'est clair. Ouais. Puis on peut citer aussi un petit Enjo. Ah oui, ça j'allais citer, c'était mon dernier top. Buteur C'était pas le loin plus de dangereux. marquer. C'était le plus C'est dangereux. celui qui a mis le poteau le en poteau. première. Il sort un peu tôt, je trouve. Ouais, Mais c'est parce que c'est une reconfiguration Mais après, tactique. Il est un peu victime oui, de cette Il est, reconfiguration. il est victime complètement de cette. Mais je suis pas sûr que ce soit lui qui doit sortir. Mais après. Mais après, tu le mets où? Enfin, Ouais, si tu voilà. le gardes où? Tu le mets devant? Pas trop, tu vois. Non, buteur pas, finalement, non pourquoi pas. Ouais, Il a pourquoi un pas. bon profil pour Ouais, garder les pourquoi ballons. pas. Et puis après, il va tellement vite. Moi, je Le trouve qu'il choc était est très dangereux. trop sur ce rapide. match. Ouais. Il est Non, puis super rapide. Puis il est bien précis dans les frappes. Franchement, Ouais. non. Ouais, clinique Top, la quoi. finition. Ouais. Même la première, hein, elle est belle, hein, elle part bien. Hein. Ouais. Ouais. Pas de chance, elle Et- est sur le et- poteau. mais voilà, exactement, malheureusement. Mais il avait déjà montré qu'il avait une belle technique balle au pied Mm. dans les précédents matchs. Moi, je trouve qu'il apporte beaucoup de danger. Toujours très juste dans ses interventions aussi, dans ses passes. Ouais. Il combine bien sur le côté. Et puis 23 ans, hein. Et puis il est jeune, ouais. C'est intéressant. Ouais. Il y a encore une belle marge Ouais. de progression. Ça se voit que c'est pas un ailier. Parce qu'il est, Non, il est latéral, Voilà, il est ça se latéral, mais un latéral Techniquement, ça se voit, il est latéral. offensif, tu vois. Ouais, Oui, un offensif. piston. Ouais. Ah, À ouais. 3-5-2. Ouais. Il Voilà. joue dans le 5. Ouais. Et puis des mentions honorables, je dirais. Vous avez dit la charnière centrale, Ouais. très rassurante. Ah, Dylan Brown. Dylan Brown. On l'avait vu très en difficulté lors des autres matchs européens. Le taille patron hier soir. Ouais, Franchement, taille je le patron. mets aussi en top, lui, parce qu'il a vraiment fait un gros match. Mhm. Après, on a mis dans les flops Mazikou, mais je trouve qu'il a eu quand même 2-3 fulgurances défensives. Il fait un bon match, tu Mazikou. vois. Hein. Exactement. Mais ça le fait passer en flop Ouais. direct. Ouais. Malheureusement. Mais il fait un bon match. Ouais. À part ça. Ouais. Et puis Emraz pour son jeu de haut but. C'est pas top, mais il a après- pas eu beaucoup de ballons dans ce Ouais. match aussi. Non, Mais il a Fomba, eu peu de moi ballons. après Fomba comme récupérateur, Ouais, c'est je le bien. trouve top du top. Enfin, Ouais, non, franchement. Fomba, il a fait un bon match. Et le duo que Mais ça faut pas peut qu'il être, relance. Non, alors après justement, il faut qu'il la passe à Cogna. Ah non, faut Et qu'il que aille là, l'amener Cogna, dans il les pieds gère. de Cogna, parce que la passe, elle Voilà. peut partir. Oui. Ou faut que Cogna lui récupère. Cogna, la faut qu'il balle. aille chercher le ballon Tu dans vois. les pieds de Fomba. Mais justement, comme récupérateur, il y a un donné, il n'y a rien qui passait. C'était assez impressionnant, justement. Ouais, c'est clair. Non, franchement, c'était. Mais la récup, ouais, il est très très fort. En C'était fait, un il bon joueur. attire les ballons. Ouais, il y a un Il truc. attire Non, les franchement, c'était hier soir, je trouvais. Bon, les autres matchs aussi, mais face à cet adversaire-là, Ah, je il pensais attire pas les qu'il y avait cette qualité. Franchement, ouais. Top. Top. Voilà, pour finir sur les tops. On va faire un petit bilan sur l'Europe. Ouais. Servette, cette saison, c'est éliminé de Ligue des Champions contre Pilsen, 3-2 sur score cumulé. C'est éliminé contre Utrecht en Europa League, score cumulé 5-2. Et c'est éliminé maintenant contre le Shakhtar en Conference League, 3-2, score cumulé. C'est des matchs où on n'est pas passé loin non plus de la qualification. Je dirais plus pour Pilsen et Shakhtar, parce que Utrecht, je crois qu'on Utrecht, était c'était trop fort. À part peut-être la première mi-temps du premier match où on gagnait 1-0 et que. Et on les tenait bien. On les tenait. En vrai. Oui, mais après, ils se sont réveillés. Pas en forme, Ouais, C'est voilà, eux c'est qui ça. n'étaient pas en forme et ils se sont remis. Ouais. Et puis nous, on a redescendu. Et puis eux, ils ont remonté. Et puis Ils après, dormaient, ils se sont dit. Ouais, c'est ça. Machin, puis après, en fait, non. Quel est le bilan finalement de ces 3 matchs? Fallait pas perdre face à Plitzen. Ouais, voilà. Le plus, C'est ça. en fait, le match le plus abordable finalement, c'était le premier. Pilsen, ouais. C'est de la Ligue des Champions. Clairement. Ouais. T'imagines, on gagne juste ce tour, je crois on aurait été Europa directement Europa League, ouais, qualifié sûr. en Europa League, Ouais. tu vois. Ouais, on aurait joué Rangers. Puis mais pas de après- pression. Puis Ouais. voilà. Mais enfin bref, ça sentait depuis la fin de saison, il y avait quelque chose par rapport au coaching, etc. De Weiler qui part. Est-ce qui que laisse cette plein histoire de coach, elle devait pas arriver plus tôt dans la saison? Non, fin de saison dernière. Ouais, oui, Fin de fallait saison régler dernière, ça. elle doit partir. Donc l'erreur, plutôt c'est d'avoir possible. été. Pour moi, c'est la que principale Eberly est erreur. Ouais. prolongé. Mais et c'est que- ce qu'il ait fait une année déjà, franchement. Mais on le disait fin de saison dernière déjà, quand il splittait le championnat en deux. Eberly, faut pas qu'il y reste la saison prochaine, tu vois, ou Non, qu'il mais on finisse l'a dit celle-ci, toute la puis saison. ciao, Il est- tu vois. il est- c'est pas un Weiler bon va entraîneur, il partir, il apporte faut rien. qu'il dégage aussi, Oui. ça va pas, etc. Tu vois, donc non. Il apporte rien. Pour moi, ça c'est plus une gestion de contrat, Les contrats, on a de la peine. Hein. de ressources C'est humaines. inscrire des gens dans des compétitions européennes, c'est compliqué. Alors pour moi, aussi. c'est Gourvenec, c'est un très bon choix. Ouais. Mais c'est vrai que si fin de saison, on n'avait plus Eberly, je me serais penché sur
Zeitler, Bah oui. qui à Lausanne là fait un travail monstrueux. Je Incroyable. l'ai toujours dit de Et Zeidler. qui Non, voilà, non, a mais qualifié. On est passé à côté de Lausanne. 1000 choses à cause de ça, tu vois, à cause du fait Bah, que c'est ça. Eberle soit là, qu'il y ait ce contrat qui se prolonge de 1 an automatiquement en étant dans le top 3. Puis Que tu donnes du ça nous matos coûte à des je ne gens. sais combien de millions de le virer puis il faut assumer tout ça, etc. Ouais, c'est clair. Et on aurait dû l'assumer bien plus tôt, peu importe les résultats ou voilà, on veut plus de toi, le projet il change, on refait un cycle, au revoir, tu vois. On paye le prix des bêtises des autres d'avant, tu vois, principalement de Weiler malheureusement. Mais et au final, Weiler, il nous laisse, je pense, tous un goût amer malgré la belle saison qu'on a eue avec lui comme coaching, parce qu'il laisse quand même des vieux dossiers qui nous plombent aujourd'hui. En termes de coach, il a été irréprochable. Coach Quand il est mais directeur sportif, alors là, il y a catastrophique. En fait, il n'y a aucun recrutement sous leur Weiler qui a été bon. Aucun. J'avais vu un graphique de la saison passée, les recrutements. Aucun n'est resté au club. Ouais. Ils nous ont coûté, même les très bons comme Tsunemoto, je crois qu'ils nous ont coûté extrêmement cher pour pas 3,8 non. J'ai vu 3,8 ensemble, millions. tu vois, pour récupérer rien du tout. Donc on est en 2 millions. Bon après, C'est même Tsunemoto pas c'était des un bon recrutement, mais c'était quand il était coach, pas quand il était Ouais, directeur voilà. sportif. Quand il Après, était directeur sportif, c'était. Et là, il revient à un bon niveau à balle. Hein. Ouais. Il était bon. Mais je il pense est qu'il concerné. il voulait plus rester à Servette. Non, il voulait plus. Bah, ça se voyait, il y avait plus Weiler. Ouais, il avait pas envie. Il avait pas envie de rester quoi. Voilà, il y a aussi le Bono, Geiger qui arrivent, qui font beaucoup de recrutement. On a un Justement, mercato qui est très riche cet été. Hein. Cette cellule-là de recrutement, je pense que. Mais elle est intéressante. Mais Joe, on voit regarde, que c'est intéressant. mais toutes les recrues pour moi de cet été. Fomba depuis qu'il y a cette défensivement, cellule- c'est intéressant. Depuis qu'il y a cette cellule de recrutement avec Bono et Geiger, ouais. qui est Bono à l'origine de Emraz aussi. non mais des joueurs qui sont les légendes du vestiaire, tu vois. Ah Cogna, ouais, Cogna, Séverin, voilà. c'est lui qui les fait venir. Ouais. Moi, il y a une confiance dans ce travail qu'ils font Ah bon, là, non, moi, qui est confiance hyper totale, intelligent. C'est à moindre coût aussi les recrues qu'on fait. Bah, là. Emraz, ça arrive libre. Hein. Exactement. Bien Et sûr. c'est des joueurs qui, déjà, dès le début de saison, nous font la différence par rapport aux joueurs qu'on a perdus en fin de saison. Voilà. Après, moi, tu vois, je me dis dans l'histoire collective du Servette et de Genève, Jaloux. etc., Jaloux. on perd quelque chose avec Derek Koutessa ou pas forcément sur le terrain, mais au niveau de la ferveur du public, tu vois, d'avoir un Genevois à ce niveau-là, qui soit Ouais. d'ici. Bah là, hier, s'il y avait Koutesa. Voilà, tu vois, il y aurait eu un Wow. peu. Je pense que ça donne un petit goût en plus aussi au public. Bah, Koutesa en Europe, c'était d'avoir quelque ça. chose, quand Bah même. voilà, tu vois, ça fait un truc en plus. Là, on n'a plus trop. On espère que certains montent, tu vois. Sardanovic, on a encore Antunes. Antunes, Mais il n'y a pas ce crack. Et c'est ça, tu vois. Et moi, c'est. Sardanovic, quand même. Hein. Ouais, mais c'est il vrai. faut qu'il Mais prouve. c'est- Il faut qu'il prouve. Non, il faut qu'il monte. dure. C'est ça. Parce que prouver, il l'a prouvé. Maintenant, il faut qu'il dure. Koutesa, on le voit, on sait. Il Mais a un un crack qui sacré fait la niveau. différence devant, tu vois. Ah, devant, bah Emraz. Mais il faut lui laisser le temps. Ouais. Bah, vu Mais les c'est pas un qualités Genevois, qu'il tu vois. a. Moi, C'est je pas un dis jeune voix. vraiment, Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc. Mais il y avait Botelli, mais il est parti à Sion maintenant. Ouais, ça c'est dommage. Ouais. Voilà. Mais Triton, moi j'ai des espoirs en Triton, mais je crois qu'il est parti au stade de Zanouchi, non? Bonne question, on peut voir Vasco c'est Triton. Vasco Triton. Parce que lui, Mais il y aura je d'autres l'ai vu jeunes jouer qui avec les viendront. M21 et tout. Waouh. Bref, Bon. mais du coup, avec cette cellule de recrutement, ce qu'ils ont fait cet été, l'effectif Ouais, qui voilà. arrive là, Stade ceux de qui sont Zanouchi. partis, etc. Donc il est parti. hein, Ouais, il est parti au stade de Zanouchi. dommage. Mais en prêt ou En prêt, Non, je crois. non, mais je crois même pas. Ah. Non, Mercato, ouais, il a été transféré. Ah ouais. Ok. Pour combien? dommage. 12 francs. Il a même pas joué un match en plus. Transfert libre. En plus, ouais, dommage. Ouais. Bref. Ouais, bon. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Oui, il y en aura d'autres, et ça c'est sûr, mais. Voilà. Bah après, quand tu vois Serdanovic, tu te dis, faut peut-être faire confiance aussi à certains jeunes du centre qui font des bonnes prestations. Faut voir après. Il y a un Jarel Simo, je crois que c'est un milieu de terrain lui, ou c'est un attaquant, je sais plus. Un attaquant. Ouais, il a l'air pas mal aussi. Il a signé son premier contrat pro, pourquoi pas l'intégrer progressivement. À Tangana, on va l'intégrer progressivement. Ça n'a pas l'air d'être le mec qui va te planter 30 buts non plus, mais il est solide dans le profil, il est intéressant. Non, mais on a Ah, le beaucoup. Mercato, il est bon. Moi, je trouve que cette saison, on recrute, on fait confiance aux jeunes, c'est un bon mixte. Mais oui, et moi j'ai l'impression que tous les postes sont en tout cas doublés, que ce soit par des jeunes Il a ou des 17 nouvelles ans, recrues. Tangana. Voilà, tu Il faut vois. lui laisser un peu le temps aussi. Bah, mais c'est ça. C'est sûr que ça peut être intéressant. Mais je pense qu'on a le bon, comment dire, le bon coach en tout cas, et puis la bonne cellule de recrutement, les bonnes personnes là où il faut.
dans ce club, peut-être pas dans les bureaux administratifs, j'en sais rien. Mais en tout cas au niveau sportif, pour pouvoir faire évoluer certains joueurs. Quand je vois Magnien, comme il arrive, il est sur le terrain hier par rapport à il y a 3-4 semaines en arrière avec les bourdes qu'il faisait, le truc. Enfin, là, quand je le vois hier comme ça, pour moi, ce côté résilient qu'il a de vouloir bien jouer, faire les choses, et même le côté combatif, tu vois, qu'il a, je suis hyper hypé pour la suite, tu vois. Je me dis, il y a une concurrence saine qui est aux entraînements, tu vois, entre les joueurs. Et je pense dans le vestiaire aussi, du coup. Ouais, bien sûr. Ouais, et puis même, quand tu regardes le match d'hier, tu as 3 gars du centre de formation qui rentrent quand même. Exact. T'as Magnien qui débute le match, tu as Ouattara qui rentre, tu as Varela qui rentre. Bon, ils n'ont pas été très bons, Varela et Ouattara, mais ils rentrent quand même et le coach leur fait confiance. C'est Burley, ça. on avait vu qu'Ouattara, il lui faisait moyen confiance à la fin. Varela, il le faisait jouer un match sur 2. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il était en pleine bourre. Voilà, il faut voir après comment il gère les choses. Après, on voit là, Simo, il est milieu central du coup. Lui, il faut peut-être qu'il intègre aussi progressivement le groupe. Je sais que Matteo Anselme était un très bon joueur milieu central, qui est un peu aussi. en profil de Il Konya. a signé pro en plus, je crois. Ouais, mais c'est un profil à la Konya, et lui, vraiment, il a un gros potentiel. Donc à voir si mais il a que 18 ans pour l'instant. Essayer de les intégrer gentiment, en tout cas des entraînements, après des petits bouts de match. Quand tu gagnes 3-0 face à Winterthur, par exemple, tu le fais rentrer à 75e. À place de Konya, comme ça il peut souffler un peu, parce que Konya il a jamais un changement. Hier il sort à 105e, c'est pas là qu'il va se reposer malheureusement. Mais voilà, c'est des petites choses, c'est des trucs quoi, parce que. Ouais, du coup, objectif de la saison, l'Europe c'est mort. Qu'est-ce qu'on vise en coupe et en championnat? Ah là là. La victoire et la victoire. Ouais. Les deux, le titre et la victoire pour la première saison en reconstruction pour la Coupe Suisse, je pense on peut essayer d'aller faire quelque chose si on perd pas contre Yverdon. Il n'y a que ça à jouer maintenant. Après et le championnat au moins podium. Ouais, bon, c'est mal parti pour, mais ouais. Oui, mais. Ouais, il est long le championnat. Il est long, bien sûr. On n'a plus que ça à jouer. Les grosses équipes auront des matchs européennes 3 fois par semaine aussi, de temps en temps. Est-ce qu'on accepterait que Servette passe une période de transition? Peut-être fasse pas sa meilleure saison ni en championnat, avec l'effectif qu'on a, non. Et que, quitte à l'année prochaine, faire quelque chose de fou. Non, il y a un bon effectif. Minimum, en tout cas, top 6, c'est obligatoire. Et puis après, si on finit 5e, victoire en Coupe de Suisse, ça me va. Ok. Mais si on finit. Et si on finit 6e, 4e et défaite en Coupe de Suisse? 4e, ça veut dire il y a qui devant nous? Ça veut dire il y a Thun, Bâle et IB? Non, je dirais Bâle, IB et. Lausanne. Saint-Gall peut-être. Et je sais pas, ouais. Thun, en vrai, ça marche fort. Ouais, bon, écoute, ils ont un super attaquant. Début de championnat. Ouais, pour l'instant. Ils ont un super attaquant Thun. Je pense qu'on sait juste qu'on les prend tous pour les arrivants, tu vois. On se dit c'est le match d'entraînement et puis eux ils y vont à fond. J'en sais rien, mais j'ai pas regardé Thun encore. J'ai vu 4-0 à Zurich. Ouais, mais c'est toujours les néo-promus, ils font des scores. Au début, t'as l'impression qu'ils vont. Ouais, c'est ça. Et puis après, je pense qu'il y a une surmotivation. Ils contre Brighton Rhein en coupe quand même. Ah, ils perdent contre Brighton. Donc ça dure après. Voilà, ils mettent 4-0 à Zurich, ils battent Lucerne, ils battent Lausanne, ils battent Lugano. Bon, Lugano, ça va pas fort non plus. Non. Lugano, mais Lugano, c'est comme Servette finalement, c'est reconstruction. Ils ont passé un cycle. En fait, c'est vraiment ces deux clubs, ils étaient en. Ouais, mais Servette et Lugano, ils étaient liés. Même, hein. Ouais, mais nous, on a gardé quelques cadres. Les distinguerais quand même. Ils ont le même coach. L'effectif, ils ont eu des grosses embrouilles. T'as vu à l'entraînement. Ouais, bien sûr. Stéphane et je sais plus qui. Mais ils arrivent dans une fin de cycle où avant leur équipe c'était un peu tout le temps la même et qui fonctionnait très bien et qui jouait les hauts championnats, la Coupe d'Europe et tout ça. Et puis maintenant ça marche plus. Ouais, et il faut une reconstruction. Oui. Après eux, est-ce qu'ils ont fait un recrutement en guise de reconstruction? Je sais pas, j'ai pas vraiment regardé ce qu'ils ont recruté. Ouais. Mais donc voilà, c'est deux clubs qui étaient habitués à jouer le top. Avec Bâle IB. Bâle IB, IB a eu sa période de reconstruction l'année passée. Bâle il y a 2 ans. Et voilà, ils sont reconstruits les deux. Ouais. C'est pour ça que ça va être très très chaud cette saison pour moi, tu vois, le championnat. Il faut être top 6, point barre. Mais après, il faut prendre exemple sur eux, parce que eux, quand ils sont en reconstruction, ils recrutent du lourd. Hein.
c'est Bah, ça. là, en construction, c'est c'est Shaqiri. Mais Puis c'est même d'autres- en reconstruction, tu peux pas te permettre de pas être dans le top 6. Quoi, c'est- parce mais que- c'est d'autres budgets, c'est d'autres Ouais, c'est- philosophies, c'est d'autres objectifs. C'est sûr, mais tu as quand même un coach qui a de l'expérience faut- maintenant, qui est pas n'importe qui. Tu as quand même gardé Konya, tu as quand même gardé Stevanovic, tu as Serdanovic qui commence à monter en puissance. Tu auras bientôt le retour de Rouillet qui est quand même ton cadre en défense centrale. Tu as un gardien qui fait les arrêts quand il faut les faire. Tu as des ailiers qui sont pas déconnants non plus. Enjo, il est pas mal, il fait une bonne entrée, il commence bien son championnat. Stevanovic, on sait qui est Stevanovic. On a un attaquant qui a l'air plutôt pas mal, Emraz, qui a l'air de planter des pions. On a Florian Hayet qui vient de Ligue 1, donc il doit pas être une pive non plus. Voilà, on a quand Non, même on a un on a un effectif effectif fourni. pour au moins jouer le podium, je pense. Après, maintenant, il va falloir se remettre en avant, se remettre la tête à l'endroit et puis travailler comme il faut. Là, ce que j'ai vu hier, c'est encourageant. C'est ça. Maintenant, il faut Maintenant, on aura du temps. tabler dessus. On aura On aura plus beaucoup match de temps. tous les 3 jours et il faudra juste. Il faut déjà une réaction à Lucerne, mettre 6-0 à Lucerne et puis voilà. Et voilà, on a construit plus ou moins un effectif pour jouer l'Europe. Ça veut dire un effectif fourni. Maintenant qu'on joue pas l'Europe, cet effectif, il sera très bien pour la Super League Pour la parce Super League, qu'on aura une profondeur de banc Qui sera très bonne. très qualitative. Je pense que c'est ce qui nous manquait la saison passée peut-être. Ouais, totalement. c'est sûr. La saison passée, on totalement. arrivait à un moment où on avait un bon 11, mais sur le banc, c'était pas... C'était pas ce qu'il fallait. Et je Ouais. pense que même le 11 était confortable en sachant qu'ils étaient dans le 11. Tu vois, Ouais, je c'est sais pas ça. comment dire. Il n'y a pas une Ils étaient sûrs de concurrence, il n'y a pas pas un bouger. truc à Là, l'entraînement. Enjo qui te Mazikou, bouge. déjà, ça va commencer à être. Voilà. Magnin Serdanovic, ça peut commencer à être intéressant. Les Il y a attaquants, la même Braun chose. Rouillet, Séverin, on Ron sait pas Rouillet, lequel. Séverin, C'est ça ça. peut être intéressant. Doulin Fomba. Doulin, Aussi. Doulin, s'il est titulaire, à mon avis, joue. Enfin, s'il n'est pas blessé. Mais... Ouais, mais moi, de ce que je vois de Fomba, franchement, comme Ouais, mais récupérateur, et tu Oui. mets un autre joueur comme Konya à côté de lui pour jouer avec le ballon. Ouais. moi, Tout ça devant joue, hein. Braz, Hayet. franchement, ça va. C'est même très bon, hein. Hayet, ça va se battre. Varela, s'il se remet la tête à l'endroit avec Ouattara, Diallo. Diallo, Voilà. Morandi Antunes. Morandi Antunes. C'est pour ça que pour moi, cette Stevanovic, il pourrait saison, même jouer en 10 aussi. elle peut être très intéressante pour reconstruire une bonne base qui soit encore meilleure qualitativement C'est que ça. ce qu'on a connu, tu vois. Le truc qui est frustrant, c'est que oui, il n'y a pas l'Europe. Voilà. Bon, on vit cette période-là, mais Faut voir comment les joueurs réagissent aussi. On aurait pu terminer 4e la saison passée. Pour moi, ça aurait été plus ou moins la même, tu vois. Ça aurait peut-être même. Enfin, pour moi, c'est plus un jeu des équipes concurrentes qui ont mal joué Oui, c'est ça. le championnat. Ouais, bien sûr. Et du coup, on n'aurait peut-être pas eu cette déception qu'on vit là depuis cet été, tu vois. Maintenant qu'on l'a passé et tout, il Mais faut maintenant, faut retrouver un passer peu à autre cette chose et sérénité, avancer, quoi. exactement, et avancer. Et puis l'objectif réel, pour moi, plus que de viser des places, c'est de préparer la saison prochaine, cette saison, tu vois, et Bien d'être sûr. vraiment dans un renouvellement de cycle, pour d'effectifs. préparer la D'arriver saison pour les d'après, faut qualifications arriver à quelque chose, européennes Voilà. avec une équipe installée qui la joue. Mais dans ce de cas-là, il faut manière quand même Et que viser tu le renforces- top 4, top 3 pour aller en qualif européenne. Ouais, ouais. Si Eh on ouais. prépare la saison prochaine, on finit 7ème, on Coupe prépare rien Suisse du tout, aussi, hein. C'est vrai. Coupe Suisse aussi. Mais si tu la gagnes la vois, Coupe tu Suisse peux- aussi, ouais, tu Oui. peux jouer une place européenne. Ça, c'est sûr. Ce qui est bien, c'est que la saison prochaine, il n'y aura pas ce truc de si tu finis deuxième, c'est mieux que si tu Ouais. finis. Enfin, si tu finis troisième, c'est mieux que si tu finis deuxième parce qu'il n'y a que 3 places. C'est ça. Parce que notre coef est tellement bas que. Ouais. Mais il va en remonter. Suisse, Là. Bâle, ils vont gagner l'Europa ouais, League. bon, il faut En qu'il- finale face à IB. Puis Lausanne, ils vont gagner la Conference League face au Shakhtar. Non, 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 ça non, va, non, ils non, peuvent, non, non, ils peuvent pas être la gagner, éliminés ça va très bien. cet hiver. ça Non, non, va on va pas supporter faire. Lausanne à fond. Ouais, ouais, bah, j'ai hâte de voir les En supporters conférence. adverses faire le déplacement à Lausanne, tu vois. Ça, j'ai hâte de voir. Mais ouais. Ouais, il y a Beşiktaş Ça qui de l'a fait. Beşiktaş. ouais. Ouais, l'off, oui, c'est vrai. J'ai pas regardé d'ailleurs. Moi non faudrait que plus. je vois. Ça doit être marrant. Ok, bah on peut parler du prochain match de Servette, puisque Servette reprend la compétition dès dimanche. Et Bon contre, dernier. Contre Lucerne, ouais. Servette qui est 12e avec un match en moins, toutefois. Et Lucerne qui est 4e avec 2 victoires, un nul et une défaite. Et elle reste sur une victoire contre Saint-Gall. Voilà. Victoire contre Saint-Gall. Et la défaite, c'était contre Thun. Sinon, ils ont gagné contre Grasshopper. Et ils ont fait match nul contre Zurich. Une équipe de Lucerne qu'on connaît qui est très jeune. Ouais. Fait beaucoup Joli jouer les jeunes. effectif, ouais, ouais. Qui est toujours une équipe qui, normalement, avec Servette, c'est un match assez ouvert. Il y a beaucoup de toujours en buts. 4-3. Ouais, chose du genre. ou des trucs. C'est toujours un match ouvert parce qu'ils aiment bien jouer au football. C'est plaisant en tout cas à chaque fois. Donc, on aborde ce match quand même une toute autre optique que Shakhtar. Où on Totalement. était là que pour défendre. Ouais. Et là, on va avoir une équipe offensive. Là, il faudra jouer, quoi.
Peut-être même en 4-3-3, parce Non, qu'il a l'air de mais- bien et aimer son Lampard a joué. 4-3-3. Mais je pense qu'après. Gourvenec. Alors, t'as raison. Moi, je pense qu'il faut aller dans une autre optique que Shakhtar, pas de bloc bas forcément, etc. Mais en même temps, contre une Mais équipe garder contre cet Lucerne, assise défensif, ça c'est peut ça. être pas mal. mais contre une équipe contre Lucerne qui sait, qui aime jouer, qui veut avoir le ballon, etc. De pouvoir un peu attendre derrière pour repartir, mettre un ou deux buts, puis après commencer à essayer de jouer, d'explorer. Mais ce qui me ça rassure, et c'est tout. qu'avant, quand on redescendait, Pourquoi pas, hein. on savait pas le faire, le bloc bas. Ouais. Là, on sait le faire. Ah on a oui. tenu pendant 120 minutes face au Shakhtar quand même. Mhm. Et Moi, on, je pense que ça peut on tenir, prend des hein. buts sur 2 erreurs individuelles. Là, maintenant, on a un coach qui sait pratiquer un bloc bas et qui sait le faire durer. Donc, si on met 2-0, on peut mettre un bloc bas et après garder le score. Aussi. ouais. Bah, c'est ce qu'on a plus fait les derniers matchs européens, c'était de pousser devant au C'est début, ça. puis après d'essayer de garder, qu'on n'a pas réussi malheureusement. Parce qu'on Mais ne du savait coup, pas le faire. voilà. Mais là, j'ai l'impression qu'avec un coach type Ah, Ligue 1, beaucoup qui sont mieux. habitués à faire ça, parce qu'il a dû faire ça avec Nantes, il a dû faire ça avec Lille Ouais. de temps en temps, en Ligue des Champions et autres. Ouais. Lui, il sait le faire, le bloc bas. Totalement. Donc ça totalement. peut être quelque chose de très intéressant Et je pense aussi. que les 7 jours Garder le jeu. d'entraînement ou de repos, je Oui. ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement, et ben, ils ont été très bénéfiques là pour la remobilisation, puis le travail ensemble Ouais, là, il y aura pas défensif, beaucoup de, etc. de tu vois. trucs à faire. Mais... Là, le seul truc que je vois contre Lucerne, c'est la fatigue. la fatigue déjà de ce match, et puis de remobiliser les hommes, tu vois, pour voilà, repartir, là, passer à autre chose. Je etc. pense quand même qu'ils sont assez Faut voir. fiers de leur match. Mais je pense que c'est mieux. Mais oui, mais je pense que c'est mieux que le match soit tôt dimanche, tu vois, Ouais. et pas dans une semaine, etc. C'est très bien. Tu vois, c'est pas comme contre Plitzen où tu te dis putain, on a vraiment été nul quoi. Là, c'est vraiment Non, ok, non. on a fait une On belle a montré une prestation, belle l'équipe a été prestation. meilleure. Bon, soit on a fait une erreur à la fin, c'est pénible et autres. Faut passer Ouais. à autre chose. Direct Exactement. focus le dimanche. C'est pas oh, on aurait dû gagner contre Plizen, t'abordes le match dimanche avec défaitiste avec la tête en bas et puis voilà. Ouais. Là, tu te dis ok, bah on va battre et on va faire quelque chose en championnat. Mais je ferai Puis partie. j'aime beaucoup le je- discours de Gourvenec. En tant propos que de ça. supporter de Servette, moi je me réjouis du championnat. Je pense que le championnat suisse cette saison, qualitativement, avec Mhm. les Ouais. effectifs qu'il y a, Même Sion, il y a- hein. mais Ouais. il y aura une belle, j'espère qu'il y aura une belle bataille, concurrence et une belle Ouais. bataille devant, et que justement ce Si on reste split devant. du championnat à la fin, il va être, ça va être Ça va être très il y intéressant. aura Ça des va drames. Ça risque hein, d'être terrible. Bah, ça va être- je Lucerne sais a pas, une on très belle équipe hein, cette saison. Ils ont fait un Mhm. bon recrutement. Mais ils ont- Di En tout cas, sur le Giusto- papier, super ailier sur le droit, là, papier, Von il donne Moss. envie. Di Giusto qui a été recruté, qui est Ouais. une des pépites, Ah ouais, ouais. qui était pendant longtemps à Winterthur et Ouais. qui voilà, survolait cette équipe-là. Von Moss, hein. Von Moss s'est blessé malheureusement Ouais. avec Lucerne, mais en vrai ils avaient une bonne attaque Il est avec bon, lui. Spadanuda aussi qui est très Ouais. fort sur son côté. Gerbic qui assure toujours Toujours. les devants. Ouais. Et puis Faut regarder des Pius bons Dorn, joueurs hein. comme Oyuzu, Pius Dorn. Loretz au but, c'est aussi pas mal. Ouais. Pius Dorn, c'est Toujours. excellent. hein. Il Dorn joue- aussi, lui, il oui. joue défenseur droit, il joue milieu de terrain, il joue ailier droit, il joue attaquant, il joue C'est défenseur qui central, il l'entraîneur joue gardien. Ouais. Mario L'entraîneur Frick. de Mario Frick, ouais, exact. Ok. Mais ouais, non mais Pius Dorn, je le trouve exceptionnel aussi ce joueur et puis tu vois, ils ont du banc quoi, ils Ils ont du bon. Et puis ils ont des jeunes exceptionnels. En M21, Ouais. Lucerne, c'est chaque Ouais, fois ouais. premier de la Mais première eux, ligue, ils ont la l'air de Promotion League. repartir aussi sur un cycle où ils visent beaucoup plus sur les jeunes, peut-être sur le long terme, tu vois, etc. Ouais, ils ont toujours misé beaucoup sur les Ouais, jeunes. Oui, ils c'est sont vrai. toujours, C'est toujours une ciblés équipe qui a sur les misé pas mal jeunes. sur les jeunes. Et moi, je trouve que c'est une équipe qui la saison passée déjà étonnée de finir aussi haut alors Ouais. qu'ils n'avaient Ouais. pas forcément un effectif pour. Puis là, du coup, ils sont Et confirmés, cette année, les jeunes. ils ont confirmé, ils ont recruté. Mhm. Et pour moi, c'est une équipe qui peut jouer dans le top 6 et qui peut même espérer, selon Le top 3, ouais. les performances de chacun, Mhm. de jouer quelque chose dans le top 4 en tout cas. Ouais. Ouais, ouais, non, mais ils sont Parce bien. que je trouve qu'avec ensuite derrière Balibé, il y a peut-être Lucerne et il y a peut-être allez, les autres ils sont un peu, et peut-être Lausanne aussi qui est pas mal. Ça fait mal de dire que Lausanne n'est pas mal. Ouais. Bah, Sion, hein. Sion c'est pas aussi. mauvais, hein. Après, il faut voir. Sion, c'est souvent sur courant alternatif. Thun pour le moment, c'est Saint-Gall, solide. Saint-Gall, Saint-Gall, c'est Saint-Gall. solide aussi. Mais Saint-Gall aussi, c'est. Ouais, c'est Des un fois peu très sur bon, des courant fois, alternatif, ouais. Mais je pense que Lucerne, c'est celle qui a le plus de ces équipes-là qu'on a citées, Ouais. qui a le plus de confirmation, en Ouais. tout cas. En termes de jeunes, en tout Ouais. cas. Ouais. Et en termes de régularité, parce que Aussi. je trouve que c'est pas une équipe qui fait beaucoup l'ascenseur. Non, c'est C'est une équipe qui Ouais, généralement stable, hein. assez Stable, stable. assez stable, Et puis ils ouais. sont toujours autour de la 5e place. Quoi. Ouais. Ouais. Dans Mais ce comme niveau-là. nous, ces dernières saisons, j'ai l'impression ils sont. Je crois qu'il y a 2 saisons, ils finissent 7e, mais tout juste, ils sont pas dans le top 6. Ah ouais, ok. Et puis la saison passée, ils sont 6e. Ouais, ouais, ouais. Ils font un
super. À un moment, ils sont deuxième dans la saison. Ouais. Et puis après, ça s'effondre un peu vers la fin où ils restent. Quand on fait la split, ils sont 5e. Mais après, ils perdent leur match de Championship et ils finissent 6e. Mais en soi, c'est une équipe qui ça a fait des bons recrutements cette année. Matteo Di Giusto, c'est pas mal. Ouais, Di Giusto, ça va faire une belle différence. Il aurait dû prendre la Servette. Bajrami, ouais. Bajrami, pas mal. Et puis voilà, Von Moos. Taizé Abe, il faut voir aussi, le japonais qui arrive. Puis ils ont une bonne entente avec Chafouz aussi. Ils prennent souvent les jeunes de Chafouz. Et puis voilà, tous ces joueurs qui montent qu'on connaît pas encore, mais qui montent. Voilà, c'est quand même 5 joueurs qui viennent s'installer dans l'effectif alors qu'ils sont jeunes de 17-18 ans. Ouais, ils sont 2007. Ils vont commencer avec les M21, puis après ils vont progressivement monter. Et puis on va en voir encore une ou deux pépites. Chaque année, de toute façon, Lucien nous sort une pépite de son centre de formation. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Mais il faut justement, je sais pas si nous on s'inspire d'eux ou de nous, peut-être qu'il n'y a rien du tout de tout ça, mais on est exactement dans les mêmes objectifs à Servette en fait. Ouais, juste sauf que Lucerne ça joue pas en Europe encore. Voilà, mais oui, et je pense que Lucerne, j'en sais rien, mais à mon avis, tu vois, quand on repart depuis la base de Servette, qui donne les finances, etc., ce fonds bienveillant qui aide tous ces Genevois et en particulier Servette, la philosophie derrière, c'est quand même de pouvoir faire monter les jeunes, de pouvoir proposer cette filière professionnelle dans le football, etc. Exact. C'est pas de jouer l'Europe et gagner la Ligue des Champions ou le championnat suisse. C'est un objectif magnifique à se mettre parce qu'on arrive à un certain niveau derrière. Mais l'objectif premier, c'est les jeunes chez nous aussi. C'est de pouvoir proposer ça, cette formation et d'amener cette filière jusqu'à le niveau professionnel. Puis après, en faire peut-être des joueurs d'équipe suisse plus tard et des transferts ensuite. Et à travers ces transferts-là, peut-être espérer recruter des plus gros, etc. Ça, c'est la philosophie de base qu'on a dans la gestion de Servette. Donc après, on est à Genève et on est Genevois et on aimerait le plus vite possible gagner des titres, etc. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Thomas Seberly a entraîné Lucerne dans 2018-2019. Oui, c'était sa seule expérience en club, c'était Suisse. Ah oui, après il était sélectionneur d'Estonie. Il a Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il a retrouvé Tiakin qui a entraîné Lucerne, le GOAT. Grâce à ça, il est entraîneur de l'équipe suisse. Tu vois. Ouais, super. On est ravis. Mais ouais, je suis d'accord avec ce que tu disais, Thomas. C'est vraiment. Mais c'est bien de le rappeler. Enfin, bon, c'est bien. Je m'envoie des fleurs. Tu vois. Mais j'aime bien le rappeler parce que c'est. Je suis super en fait. On n'est pas Bâle, on n'est pas IB. Non, voilà. C'est juste que pour certains, dont moi, on a connu des heures de gloire et en Europe à l'époque des Charmy, etc., qui étaient incroyables et on aimerait pouvoir les revivre. Et à ce moment-là, on était dans une philosophie où on était un gros, tu vois, de Suisse et peut-être un petit moyen d'Europe presque avec les joueurs qu'on avait puis qu'on distribuait en les revendant en Ligue 1 ou en Allemagne ou je ne sais quoi. Mais on avait des bons... Là maintenant, on n'est plus du tout dans cette philosophie depuis beaucoup d'années. Et avec ce propriétaire, on ne le sera pas, tu vois. Ce qui est pas, moi, je critique pas du tout ça, mais c'est juste que c'est l'actualité, c'est comme ça. Ouais. Donc on vise les jeunes, point barre. On vise les jeunes et on vise la régularité surtout. Tenir une régularité. Et je pense que d'amener après avec des recrutements, des trucs comme ça, c'est très bien, tant mieux. Tu vois, il faut pour essayer de tenir à certains objectifs qu'on peut essayer de se mettre. Tu vois, mais voilà, moi on joue pas l'Europe, c'est décevant. Ça va amener d'autres points positifs justement dans cette saison et permettre à d'autres jeunes d'évoluer à mon avis pour la saison prochaine. En espérant que les attaquants visent le but. Voilà. Ok, je pense qu'on va clôturer cette section, cette analyse par la petite section prono. On va leur faire... Non, c'est pas celle-ci. Pronostic contre Lucerne, est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous voulez vous mouiller? Oh là là, c'est dur. Allez, une victoire 3-1. 3-1 Tu te mouilles sur les buteurs ou pas? Triplé de Guimeno. Aïe. Non, Aïe. Non, Aïe, Steva et peut-être Mraz, tu vois, on verra, faudra voir le 11. Mais je me dis peut-être les deux ensemble devant, là, ça serait intéressant à voir. Je pense que Aïe commencera et Mraz rentrera en cours de match. On verra.
Bah, Toi du coup, Kieran petit 2-1 pour Servette avec Aïe et Mraz en buteur. Ok, moi je dis un petit 2-0 pour Servette. On va essayer de. Je pense, comme vous avez dit, Maîtriser. marquer vite Ouais. et après barricader pour garder le résultat. Ça, se mettre en confiance et gagner les matchs un peu. c'est Puis ce je qu'il faut. dirais Ouais, faut- les buteurs Mraz et Stéphane. Mraz. Doublé Mraz. Mraz. C'est important. Voilà, bah merci à vous d'avoir participé à l'émission. Bah, merci Merci à à toi. toi. Merci à vous qui nous écoutez et qui nous regardez chaque fois. Ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas, important. Abonnez-vous à la chaîne. Commentez. On a commenté. Abonnez-vous parce que je dis ça parce que j'ai regardé les statistiques et 40% des auditeurs ne sont pas abonnés alors qu'ils Oh. regardent régulièrement l'analyse. Et bah en fait c'est peut-être un chiffre pour vous, mais pour nous ça nous permet de progresser aussi. Et, et, de nous et donc de développer. partager vos commentaires. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit des bêtises? Est-ce qu'on C'est est ça. nul? On est bien? Ça nous permet de faire tu vois. aussi des. Voilà. Corrigez-moi. Si nous on critique la bienveillance. les joueurs et Servette, bah on a le droit de nous critiquer aussi. Bah bien Exactement. sûr. C'est de- Et de- moi j'en veux des critiques. hein. Ça nous permet de Tant que progresser. ça reste constructif. Voilà, c'est ça. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, c'est très important. Merci d'avoir écouté cette analyse. On se retrouve du coup dimanche normalement pour le match contre Lucerne. À 16h30. À 16h30 au stade, et normalement l'analyse suivra le match, donc restez bien attentifs s'il y a un live sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, sinon je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine, et surtout, allez Servette. Allez, Allez, Servette. Servette. Allez, ciao ciao.